Le roi héros Inglis, qui a consacré toute sa vie à bâtir son pays, approche désormais de la mort. Pour le récompenser de ses nobles exploits, la déesse Alistia apparaît et lui accorde un vœu. N'ayant jamais pu maîtriser la lame, Inglis demande à être réincarné pour y parvenir. En un clin d'œil, Inglis se retrouve née dans un futur lointain, en tant que fille de la noble famille Eucus. 6 ans plus tard, on découvre qu'Inglis est sans runes, incapable d'utiliser les runes qui permettent la magie à cette époque. Elle est donc de ce fait inéligible pour devenir chevalier. Cependant, cela correspond parfaitement au plan d'Inglis. Elle décide plutôt de devenir l'écuyère de sa cousine, Raffinia Bilford, ce qui lui permet de se concentrer sur le dépassement de ses limites. Pour Inglis, les défis que ce monde familier mais différent a à offrir sont plutôt des occasions d'affiner ses compétences et peut-être de devenir une écuyère extraordinaire par la même occasion. Soudain, une lumière éclatante apparaît, et une magnifique jeune femme, la divine Alistia, l'appelle par son nom. Ils semblent se connaître. Inglis dit qu'il avait espéré la revoir avant sa mort, et elle lui répond qu'elle aussi voulait le voir. Alistia le félicite pour la façon dont il a mené sa vie. Inglis dit qu'il n'aurait pas pu fonder le royaume sans ses bénédictions. Alistia le loue, lui dit qu'elle veut le récompenser d'avoir servi comme son chevalier divin, et l'appelle le roi héros. Elle lui demande de faire un vœu. Inglis lui dit que s'il n'avait pas été roi, il aurait amélioré ses capacités et maîtrisé la lame. Il souhaite renaître pour maîtriser la lame. Alistia lui dit que son vœu sera exaucé. Elle le serre dans ses bras et dit qu'elle attend avec impatience leur retrouvaille après sa renaissance. Maintenant, dans le futur, un couple, Serena et Luke, accueillent joyeusement leur petite fille, Inglis. Inglis, le roi, réalise qu'il est né de nouveau, mais est choqué de découvrir qu'il est né en tant que fille. Dès que Serena part, Inglis grommelle qu'elle ne peut même pas soulever une épée en tant que bébé. Elle vérifie son pouvoir et est soulagée qu'il soit toujours intact, car elle dit sentir l'éther en elle. L'éther est le fondement du monde, et tout en est composé. Quiconque peut le contrôler, contrôle fondamentalement le pouvoir du monde. Inglis n'avait appris que les bases dans sa vie antérieure, et est heureuse de pouvoir apprendre le reste maintenant. Bien qu'elle soit inquiète, elle ne sent plus Alistia. Inglis commence à flotter dans les airs, mais elle est interrompue par une voix disant qu'une bête de magicite attaque. Serena ouvre la porte et est choquée de voir son bébé flotter, mais Inglis retombe dans son berceau. Serena se demande si elle voit des choses, et prend le bébé. Alors que Serena s'enfuit avec le bébé dans ses bras, Inglis a un air satisfait sur le visage, en pensant à combattre la bête un jour. Une jeune femme, Irina, rencontre Serena à la porte du château. Serena l'interroge sur ses enfants, et Irina lui dit que Raphaël est avec Raffinia à l'intérieur du château, un garçon de 8 ans. Raphaël, le fils aîné du seigneur local, le duc de Balford, dit à sa mère, Irina, et à sa tante Serena, qu'il est heureux qu'elles aillent bien. Irina lui demande comment va sa sœur, Raffinia, et il lui répond qu'elle va bien. Inglis regarde par la fenêtre et voit la bête de Magicite, et ses yeux brillent de plaisir. Elle saute joyeusement dans les bras de sa mère, surprenant tout le monde. Inglis devient capricieuse, car elle a hâte de commencer à combattre les bêtes. Serena essaie de la calmer. Les deux femmes pensaient qu'elle avait peur, parce que c'était la première fois qu'elles voyaient une bête. Elles sont dégoûtées, car Inglis criait et se débattait. Serena dit qu'elle souhaite que la bête disparaisse pour toujours, et cela met Inglis en colère. Elle hurle parce qu'elle a besoin de les combattre. Raphaël se sent frustré en regardant dehors. Il leur dit qu'il a déjà reçu sa rune, mais se sent toujours impuissant, car il ne peut rien faire d'autre que regarder. Les runes sont la marque de tous les chevaliers. Elles sont nécessaires pour manier les artefacts, l'arme qui peut tuer les bêtes de Magicite. Inglis regarde l'artefact, surprise, car il n'existait pas auparavant. Irina dit à Raphaël que sa rune est spéciale, et que seuls quelques élus possèdent ce type de rune. Elle lui dit qu'il doit survivre coûte que coûte. Soudain, la bête de Magicite fait irruption dans le château. Irina est gravement blessée et tombe avec le bébé Raffinia. Serena lui prend le bébé et confie Inglis et Raffinia à Raphaël. Elle les pousse dehors, dit à Raphaël de quitter le château et sort son épée pour combattre la bête. Raphaël l'informe que l'épée est inutile contre la bête, mais Serena dit qu'elle a juste besoin de gagner du temps et lui demande de courir. Serena attaque la bête, mais elle n'est pas de taille. Raphaël met les bébés derrière une chaise et court aider Serena. Elle lui demande de partir, mais il refuse et dit qu'il doit protéger ses proches. Inglis se redresse et admire son courage. Raphaël attaque la bête, mais elle brise les piliers du château et le frappe, lui et Serena. Alors qu'ils s'évanouissent tous les deux sur le sol, la bête essaie de les achever, mais Inglis intervient. Elle dit que Raphaël est vaillant et qu'elle ne peut pas le laisser mourir maintenant. Elle fixe la bête sans crainte alors qu'elle invoque sa magie. La bête essaie de l'attaquer, mais Inglis utilise l'éther de ses yeux pour la frapper et la projeter hors du château, la tuant. Elle saute de joie. Très fière d'elle, Raphaël est témoin de toute la scène et il la regarde sous le choc avant de s'évanouir de stupeur. Inglis espère qu'il pensera que c'était un rêve une fois réveillé.
Elle s'évanouit aussi car le corps d'un bébé est trop faible pour le genre de pouvoir qu'elle vient d'utiliser. Inglis se réveille alors que Luke et Serena discutent de l'événement. Et Luke dit que c'était une bonne chose que ce ne soit pas un Prismur, car cela aurait détruit toute la nation. Inglis est ravi et a hâte d'affronter un Prismur. 5 ans plus tard, Inglis est maintenant une jeune fille. Elle s'admire dans un miroir et pense que renaître en fille est une bonne chose. Irina et Serena l'interrompent et lui disent qu'elle aime beaucoup trop les miroirs. Elle court retrouver une Raffinia de 5 ans. Inglis salue poliment Irina. Irina se demande comment Inglis a 5 ans et demande à Serena ce qu'elles ont appris à l'enfant. Raffinia dit à Inglis qu'elle devrait s'entraîner dur aujourd'hui. Plus tard ce jour-là, sur le terrain d'entraînement, Raffinia essaie de s'exercer avec une épée en bois, mais elle tombe à plat ventre. Inglis va l'aider et lui dit qu'elle doit observer comment les chevaliers font, et elle regarde Raffaele s'entraîner. Les deux filles regardent avec admiration, alors que Raffaele, maintenant âgé de 13 ans, pratique son escrime avec une telle bravoure. Inglis l'admire et espère un jour s'entraîner avec lui. Luke et Raphaël discutent après son entraînement quand une voix les interrompt. Un homme nommé Rambock entre avec son équipe, la compagnie Rambock, et Luke le salue et informe les chevaliers que la compagnie Rambock se joindra à eux pour un faux duel. Raffinia dit qu'elle a entendu dire que les marchands sont toujours attaqués par des bêtes de magicites, et Inglis dit avec enthousiasme qu'ils ont de la chance, ce qui déroute Raffinia. Elle continue en lui disant que les marchands s'entraînent aussi avec les chevaliers afin qu'ils puissent se défendre. Rambock présente son fils, Raoul, et Luke lui dit que Raoul a le même âge que Raphaël. Raphaël se présente à Raoul et ils se serrent la main. Le duel commence, et tout le monde est surpris car Raoul semble être fort. Il a déjà battu 10 personnes dans le duel. Raoul commence à narguer les chevaliers avec un air suffisant sur le visage. Les filles sont déçues par son attitude. Rambock a affirmé qu'il était devenu fort en combattant la bête lors de ses voyages commerciaux. Inglis n'y croit pas et dit qu'il est évident qu'il utilise une sorte de magie. La vérité était que Raoul utilisait en fait du mana, une forme faible d'éther, pour combattre. Inglis réalise qu'il utilisait un sale tour en employant de la magie de liaison pour affaiblir son adversaire chaque fois qu'il le regardait dans les yeux. Personne ne le remarque. Et Inglis pense que les gens de cette époque ont perdu leur connaissance du concept de magie. Raoul continue de combattre les chevaliers en utilisant la magie. Soudain, il frappe un chevalier et l'épée en bois vole vers Raffinia. Mais Inglis l'attrape à temps pour la sauver. Et Raphaël la remercie. Raoul continue de narguer les chevaliers, rendant Luke furieux. Raphaël dit à Raoul qu'il va le combattre, et il accepte, mentant qu'il espère qu'ils auront un combat équitable. Inglis en a assez et explique à Raphaël que Raoul utilise peut-être une sorte de ruse. Elle lui demande de se battre sans le regarder dans les yeux. Raphaël accepte. Raffinia est inquiète pour le combat, mais Inglis la rassure, lui disant qu'il ira bien. Raphaël attaque Raoul sans regarder son visage, et tout le monde l'acclame alors qu'il le dépasse, mais Raphaël ne voit pas le mur devant lui, et le frappe. Raoul entre joyeusement, l'achève et gagne. Raoul le nargue après le duel, et Raffinia tombe par terre en pleurant. Inglis la console et va le venger. Raoul continue de le narguer devant tout le monde, rendant Raphaël honteux. Inglis intervient et le défie. Raoul se moque d'elle et dit qu'il ne peut pas combattre une petite fille. Elle chuchote et menace de révéler son usage de la magie aux autres, et il accepte avec colère de la combattre. Luke et Raphaël essaient de la dissuader de se battre, mais elle dit à son père que s'il ne la laisse pas faire, elle le dénoncera à Serena pour avoir acheté un nouveau vase, et il accepte immédiatement. Alors qu'ils s'affrontent, Raoul utilise la magie comme d'habitude, mais Inglis affaiblit la magie en utilisant l'éther qui entoure son corps. Après avoir dissipé la magie, elle décide de le combattre sans elle, mais juste avec ses compétences pures. Ils s'affrontent, mais Inglis le bat facilement, même les yeux fermés, stupéfiant tout le monde. Luke est ravi, car il pense que son enfant est un prodige. Raoul abandonne et la foule éclate en acclamations, alors que tout le monde court la serrer dans ses bras. 6 ans plus tard, Raffinia et Inglis ont leur baptême pour obtenir leurs runes en préparation à devenir chevaliers. Les runes sont divisées en rangs, spécial, supérieur, normal et inférieur. Le jour du baptême, Raffinia s'excite et commence à divaguer en mettant sa main dans la boîte, mais sa mère la réprimande. Raffinia a reçu l'arc de lumière, une rune supérieure, ce qui plaît à son père. Elle saute d'excitation, le montrant à Inglis. C'était maintenant le tour d'Inglis, et Raphaël était sûr qu'elle obtiendrait une rune supérieure, ou même une spéciale. Inglis espérait que non, car elle se souvenait de ce que sa mère lui avait dit. Serena espérait qu'Inglis n'obtiendrait pas de rune spéciale, car elle serait forcée de vivre sa vie pour le bien des autres. Inglis dit qu'elle ressent la même chose, rendant sa mère heureuse. Elle réfléchit à la façon dont la boîte fonctionne pour donner des runes aux gens. Elle explique que les habitants de ce monde ont oublié comment contrôler le mana, alors la rune les aide à verser le mana dans un artefact et à le manier. Inglis retire ses mains et annonce joyeusement à tout le monde qu'elle n'a rien eu, à leur grande surprise, mais n'a pas obtenu la rune parce qu'elle utilise l'éther, une forme supérieure de magie, et non le mana. La vérité est que lorsque la machine a essayé d'imprimer du mana sur elle, elle l'a dévié en utilisant l'éther. Luke est déçu, mais Serena est ravie.
Elle s'est excusée auprès de son père, mais il lui a dit que c'était bien. Inglis leur dit alors qu'elle deviendra l'écuyère de Raffinia. Elle dit que même sans artefact, elle la protégera. Inglis est aux anges, car elle peut s'entraîner librement et faire tout ce qu'elle veut. Tout le monde est tellement touché par son offre, ils sont loin de se douter que tout fait partie de son plan. Une nuit, 6 ans plus tard, il pleut du flux prisme, un type de pluie arc-en-ciel qui transforme les animaux et les plantes en bêtes aux yeux magiques, et parfois en roi arc-en-ciel, le prismure, le plus puissant d'entre eux. Le prismure est si puissant qu'il peut raser une nation à lui seul. Cette nuit-là, alors qu'il pleut, Raffinia et Inglis, maintenant âgés de 12 ans, marchent dans une rue en parlant de chasser des bêtes. Inglis se demande quand elle pourra combattre un prismure, car elle est fatiguée de combattre les bêtes de Magicite. Raffinia lui dit que personne n'a vu de prismure depuis plus de 20 ans, et Inglis l'informe qu'ils ont été vus dans d'autres pays. Elle dit qu'elle aimerait pouvoir y voyager. Inglis est impatiente de savoir s'il est possible pour quelqu'un d'autre que le chevalier sacré de vaincre un prismure. Raffinia lui dit qu'elle est trop extrême. Inglis lève les yeux et crie à la pluie de lui donner des bêtes aux yeux magiques plus fortes, ou un prismure. Raffinia lui dit qu'elle trouve étrange qu'une fille sans runes soit si forte. Inglis lui répond que c'est leur petit secret. Le lendemain matin, la pluie s'arrête, et alors que le duo regarde la vue depuis une tour, une grande montagne flottante, le Highland, passe. Le Highland est le foyer des gens appelés Highlanders. Ce sont les producteurs des artefacts, et en échange, les habitants de la surface les paient avec de nombreuses récoltes et matériaux. Inglis regarde le Highland et souligne qu'il n'existait pas dans sa vie antérieure. Elle se demande aussi ce qu'il est advenu du royaume de Sylvar. Elle a cherché dans de nombreux livres, mais n'a pas trouvé de réponse. Raffinia incline la tête comme en prière, devant le Highland. Inglis demande pourquoi, et elle dit que si l'on fait un vœu devant lui, il se réalisera. Et elle lui dit d'essayer. Inglis n'y croit pas, mais s'avance pour faire un vœu. Raffinia dit qu'elle a souhaité que Raphaël soit en bonne santé dans la capitale. Inglis souhaite à voix haute qu'un adversaire digne se présente. Raffinia souligne qu'elle a l'âme d'un chef de guerre, et Inglis dit oui c'est vrai. Raffinia lui dit qu'elle aurait dû souhaiter un petit ami, bien qu'elle n'acceptera aucun petit ami pour elle, sauf Raphaël. Cette nuit-là, Inglis est tout habillée, et elle s'admire dans le miroir comme d'habitude. Raffinia fait irruption et la regarde avec étonnement, elle discute et se complimente. Inglis la regarde fièrement, tout adulte, se sentant comme une mère. Alors qu'elles se rendent à la fête, Raffinia l'informe qu'un inspecteur de la capitale viendra ce soir et qu'il sera accompagné d'un Highlander. Elle dit que l'inspecteur vient tous les 2 ou 3 ans, mais c'est la première fois qu'un Highlander l'accompagnera. Inglis trouve cela suspect et pense que les Highlanders essaient peut-être de se débarrasser des royaux et de régner par eux-mêmes. Elle arrête ses pensées et se dit de ne pas retomber dans ses vieilles habitudes. Inglis lève les yeux et voit tout le monde la fixer. Elle est embarrassée et court tenir Raffinia pour se soutenir. Elle dit que les regards des femmes ne la dérangent pas, mais elle déteste ceux des hommes. Le duc de Biltford entre et loue les filles, puis il les présente à Léon, un chevalier sacré qui sert avec Raphaël. Il parle de Raphaël, puis un homme les salue. Le duc le présente comme Lord Chioni, l'inspecteur. Il présente également l'envoyé du Highland, et à la surprise des filles, il s'avère que c'est Raoul. Elle le salue, mais Inglis a un étrange pressentiment à son sujet, le voyant apparaître comme envoyé. Il remarque leur confusion et leur montre un signe sur son visage pour prouver qu'il est un Highlander. Il n'est pas né Highlander. Il leur dit qu'il a donné presque tout son argent aux Highlands et a obtenu la citoyenneté. Raoul dit que cela lui a coûté cher, mais un Highlander a plus de pouvoir que n'importe quel noble de la surface, donc ça en valait la peine. Inglis dit qu'elle ne se soucie pas de tout cela. Raoul lui demande ce qu'elle veut, en la regardant avec convoitise, la mettant mal à l'aise. Elle lui dit qu'elle ne se soucie que d'améliorer ses capacités, et il se moque d'elle en disant qu'elle n'a pas de runes. Léon les interrompt, et dit aux filles qu'il veut leur montrer un artefact ultime, la menace Hyrule. La menace Hyrule est ceux qui peuvent se transformer en artefact, et n'est utilisée que par ceux qui ont des runes spéciales. Les filles sont excitées. En marchant, elles discutent de Raoul et de son attitude. Léon dit que la plupart des Highlanders sont comme ça, et qu'il considère les habitants de la surface comme inférieurs, juste parce qu'ils produisent les artefacts. Léon dit qu'il vaut mieux juste les flatter et leur lécher les bottes. Raffinia le réprimande, et dit qu'un chevalier sacré ne devrait pas parler comme ça. Léon s'excuse d'avoir dit cela, et Raffinia dit qu'elle est désolée d'avoir parlé hors de propos. Elles atteignent une fontaine et voient une belle jeune fille, Eris. Léon lui dit de venir à la fête, mais elle le repousse. Léon lui dit qu'il est venu avec la famille de Raphaël qui voulait la rencontrer. Il a présenté les filles, mais soudain, Eris l'a giflé avec colère, laissant les filles sous le choc. Elle s'éloigne alors d'eux. Les filles étaient confuses et lui ont demandé si elles avaient fait quelque chose, mais il leur a dit de ne pas s'en soucier. Soudain, elles ont entendu un cri fort et sont retournées à l'intérieur pour voir une tache brûlée sur le sol. Le duc dit que Lord Chioni a été tué. Raoul dit d'un air suffisant qu'il l'a tué pour ne pas l'avoir respecté. Une jeune chevalière n'arrêtait pas de pleurer, car elle leur a dit que c'était sa faute. Elle a dit que Raoul lui avait dit de venir dans sa chambre, mais elle ne savait pas quoi dire. Alors Lord Chioni a essayé d'intervenir, mais Raoul l'a foudroyé avec du feu,
Inglis se dit que les Highlanders ont dû enseigner à Raoul et améliorer sa magie, alors que Léon couvre le corps, Raoul lui dit d'informer la capitale que Chioni est tombé malade et est mort. Léon dit que même le roi du pays ne peut pas dire un mot contre un Highlander, alors ils s'en tiendront à cette histoire. Raoul a dit au duc d'envoyer la chevalière dans sa chambre, où il le blâmerait pour le meurtre de Chioni. Inglis le réprimande et accepte de remplacer la chevalière, tant qu'il laisse tout le monde tranquille. Il lui dit de le rencontrer seul dans son manoir. Il est heureux de pouvoir enfin donner une leçon à Inglis. Plus tard cette nuit-là, en chemin pour voir Raoul, elle rencontre Eris. Eris lui demande de s'enfuir. Elle dit qu'elle ne peut pas laisser quoi que ce soit arriver à la cousine de Raphaël. Inglis la remercie et dit qu'elle peut le gérer. Eris dit qu'elle s'en occupera, mais Inglis refuse. Alors Eris sort son épée et lui dit de ne pas faire un pas. Soudain, Inglis se met à rire, choquant Eris. Elle est en fait très excitée de combattre une menace Hyrule. Eris est perplexe et pense que la fille doit être folle. Eris l'attaque, mais Inglis la retourne facilement. Elle continue de se battre et Inglis trouve son pouvoir impressionnant. Eris lui demande pourquoi elle a l'air heureuse et elle dit qu'elle aime combattre les gens forts. Eris est surprise qu'une fille sans rune puisse la combattre. Eris utilise son pouvoir et cela brise l'épée d'Inglis et lui coupe un peu le bras. Inglis apprécie toujours le combat, mais Eris commence à s'excuser de l'avoir coupé. Inglis se demande quoi faire pour que le combat puisse continuer, alors elle lui demande si elle peut sentir le mana, et Eris dit oui. Alors Inglis transforme son éther en mana, juste pour lui montrer qu'elles sont égales. Eris est choquée et se demande comment une fille sans rune peut avoir du mana. Elle réalise qu'Inglis n'a jamais eu besoin de son aide, alors elle lui dit d'aller rencontrer le Highlander, laissant Inglis sous le choc. Alors qu'elle regrette d'avoir montré son pouvoir, elle n'arrêtait pas de supplier Eris de la combattre. Soudain, quelque chose avec des éclairs percute Eris contre un arbre, choquant le duo. Eris crie, et Léon apparaît. Inglis pensait que Léon était là pour les empêcher d'attaquer Raoul, mais il leur a dit que c'était le contraire. Léon leur dit que les Highlanders sont hors de contrôle, tout comme ce que Raoul a fait à Chioni. Il dit que c'est son devoir de protéger les gens, mais il se sent faible face aux Highlanders, et cela le rend malade selon Eris. Mais ils ont besoin de l'aide des Highlanders pour les artefacts, alors ils n'ont pas le choix. Léon dit qu'il le sait, et c'est pourquoi il a rejoint la brigade de la chaîne de sang, une organisation de guérilla anti-Highlander. Eris lui dit que les Highlanders ont détruit certains pays, parce que la brigade de la chaîne de sang a tué l'un des leurs. Léon lui dit que leur but est de transformer leur sang en chaîne et de faire descendre le Highland sur Terre. L'objectif est de voler la technologie des artefacts et de la diffuser, afin que les Highlanders cessent d'exercer leur pouvoir sur la surface. La brigade a essayé de recruter Léon, mais après ce que Raoul a fait, il a décidé de les rejoindre. Léon dit qu'ils ont besoin d'une menace Hyrule, et il doit donc emmener Eris avec lui, mais Eris refuse, disant que combattre les Highlanders n'apportera que le chaos. Il invite Inglis, mais elle le repousse, affirmant ne pas être du tout intéressée par la lutte pour la justice, mais qu'elle se rangera aux côtés d'Eris, uniquement parce que cela lui permettra de se battre à ses côtés. Elle lui précise qu'il devra absolument passer par elle pour atteindre Eris. Léon active sa rune, et Aaron prévient Inglis d'être très prudente, car son artefact est de très haut rang et génère d'effroyables bêtes de foudre. Il ordonne alors à certaines de ses créatures de s'en prendre à Eris pendant que lui-même s'occupe d'Inglis. Puisqu'Aaron est blessé, il tente de distraire Inglis afin qu'il puisse s'emparer d'Eris. Inglis l'attaque, mais Eris, avec son épée, projette un éclair puissant et le fait exploser. Eris la met en garde. Les bêtes de foudre explosent violemment si elles sont frappées de plein fouet, elle devra donc les atteindre à bonne distance. Léon attaque Eris, la provoquant et la narguant sans relâche. Inglis active alors l'éther et frappe le monstre de foudre avec une force absolument colossale, de bâtir une le faisant exploser, incroyablement solide, mais tandis que l'explosion ne pourrait l'atteindre, retombe mais elle devait agir vite, car il la voit ne durait pas. Toujours là. Eris lui hurle dessus, mais Inglis lui répond que cette méthode est bien plus rapide, car elle achève ainsi toutes les bêtes, et Erin la félicite chaleureusement. Léon est véritablement impressionné, et lui confie que sa puissance pourrait bien rivaliser avec celle d'un monstre redoutable, tel un Prismur. Il la couvre d'éloges, folle de joie, et affirme avoir décelé le point faible, déclarant que c'est le rêve vient tout juste d'employer, d'en affronter un. Elle lui demande alors les laissant tous complètement à présent. Stupéfait. Il s'enfuit de réactiver l'artefact, tentant de l'activer encore une fois, d'un geste ferme, saisit les deux bras et le projette au sol catégoriquement. Soudain, Inglis se précipite à toute vitesse pour secourir Rafinha, car elle lui avait fait la promesse solennelle de toujours la protéger. Elle frappe la bête de magicite et celle-ci recule lourdement. Elle demande ce que la jeune fille faisait à l'intérieur, et Rafinha répond qu'elle était venue aider, mais que Roll a commencé à se métamorphoser en magicite. Ils sont tous absolument stupéfaits qu'un être humain puisse se transformer en magicite, car la pluie de flux de prisme n'a normalement aucun effet sur les humains. Léon leur présente alors une fiole et révèle qu'il a drogué Roll avec de la poudre de prisme, une substance fabriquée à partir de flux de prisme condensés et mise au point par la brigade. Il leur explique que c'est sans danger pour les habitants de la surface, mais que cela métamorphose les Highlanders en magicites, et qu'il n'existe absolument
aucun remède. désire ardemment affronter Léon ce leur monstre ordonne de s'en en occuper, utilisant une frappe puis d'éther, s'éclipse avec mais ses elle bêtes de s'inquiète foudre que cela puisse dans anéantir une une gigantesque portion explosion entière de la ville. Alors qu'elle s'élève Le dans duc le et ses ciel, chevaliers les rejoignent, elle et il aperçoit serre une tendrement sa zone fille dans ses bras, dégagée, s'excusant juste en sincèrement dehors de les de avoir la abandonnés. ville, La bête magique absolument pousse un idéale hurlement pour terrifiant, lancer son attaque. prononçant le nom d'Inglis. Les chevaliers tentent de l'attaquer, mais Inglis les retient, affirmant qu'Eris s'en occupera, ce qui laisse Eris complètement perplexe. Elle entraîne Eris par la main, lui intimant de suivre son mouvement sans hésiter. Elles courent toutes deux vers la bête et d'un coup de pied puissant, la projette hors de la ville, stupéfiant absolument tout le monde. Inglis se met à applaudir et à couvrir Une fois Eris qu'elles eurent de d'éloges. laisser les autres, Celle-ci, Eris lui demanda déconcertée, pourquoi elle avait agi de la affirme sorte qu'elle n'est un peu pas plus assez tôt. forte pour Raffinia lancer quoi que expliqua ce soit qu'Inglis aussi loin. lui avait confié Mais que Inglis si les gens affirmait venaient à rapidement la pertinemment bouche que d'un c'était un pur personne mensonge. dépourvue Elle ne de voulait tout runes simplement pas que était quiconque l'oblige à capable protéger de la tuer ville. des bêtes, Inglis demande cela si cette bête est aussi engendrerait puissante un qu'un chaos prisonnier. inévitable. Mais Eris lui répond par la négative. Inglis précise alors qu'elle doit absolument la vaincre en un seul et unique coup. Pour évaluer si elle est réellement prête à affronter un Prismur, elle s'abaisse et concentre l'éther dans ses mains, l'utilisant pour générer une frappe d'éther dévastatrice et abat la bête d'un seul coup foudroyant. Eris est complètement stupéfaite et Raffinia l'acclame avec enthousiasme. Inglis s'effondre au sol, épuisé, car son corps n'est pas encore suffisamment robuste pour supporter une telle débauche de puissance. Les deux jeunes filles la rejoignent et elle confie que Raffinia avait bien raison de formuler un vœu sur les hautes terres. Le lendemain matin, Eris leur promet solennellement qu'elle informera la capitale de la trahison de Léon et s'engage à ne jamais mentionner leur petite ville, Ymir. Raffinia la remercie chaleureusement et Inglis lui demande de bien vouloir prétendre qu'elle aussi a abattu la bête. Eris accepte, mais prévient Inglis qu'elle devra, un Eris, jour ou visiblement l'autre, un peu mal à l'aise, lui rendre lui cette répond dette. qu'elle ne peut pas encore lui révéler Alors la vérité, qu'Eris s'apprête et qu'elle à la partir, découvrira d'elle-même un Inglis jour, lui puis elle les demande quitte. pourquoi 3 elle années s'était s'écoulent. mise en Les jeunes colère filles ont le désormais 15 jour ans. où Léon les Raffinia avait et Inglis présentées s'entraînent à l'une à perfectionner l'autre. leurs compétences. Inglis la complimente, lui disant qu'elle devient de plus en plus forte et qu'elle est désormais une adversaire à esquiver, ce qui pique un peu Raffinia. Plus tard ce jour-là, Raffinia et Inglis font leurs adieux à leurs parents. Elles partent pour la capitale, Kirill, afin de s'inscrire à l'Académie des Chevaliers. Le duc dit à Inglis de prendre soin de Raffinia et lui murmure de tenir les garçons à distance. Le voyage vers Kirill est censé leur prendre un mois entier. Un jour, le duo fait une halte dans une ville nommée Nova. Alors qu'elles mangent dans un restaurant, la propriétaire leur raconte que depuis l'année précédente, un Highlander a pris le contrôle de Nova et que les choses se sont considérablement améliorées depuis leur arrivée. Les jeunes filles commandèrent et mangèrent une quantité impressionnante de nourriture. Inglis informe Raffinia qu'elles doivent absolument La propriétaire leur limiter propose leurs d'aller au château pour dépenses trouver du travail. en Elle nourriture, leur explique que le château car recrute leur des chevaliers fonds pour commence combattre les bêtes magiques. sérieusement à Les jeunes s'épuiser. filles sont ravies, car ce Raffinia travail est correspond choquée, parfaitement à leurs car elles aptitudes. n'ont quitté la Plus tard dans maison la nuit, qu'il y a elles se seulement détendent 10 dans jours. une source chaude du château, discutant de l'examen de recrutement qu'elles ont passé plus tôt dans la journée. Elles n'avaient eu qu'à affronter quelques chevaliers. Le château leur avait également offert de très bonnes chambres. Inglis est un peu inquiète, mais elle ne le dit pas à Raffinia quand celle-ci lui pose la question. Elle s'inquiète du fait que le flux de mana semble étrange, comme si une petite quantité était drainée sous les pieds des gens. Raffinia propose de lui frotter le dos, mais finit par l'attaquiner sur sa poitrine et ses fesses. Alors qu'elle saisit la poitrine d'Inglis de manière espiègle, elles sont interrompues par une femme éblouissante, et les jeunes filles sont surprises de voir le signe Highlander sur sa tête. Elle se présente comme la magistrate de Nova, Célin. Les jeunes filles sont surprises, et Raffinia s'excuse d'avoir fait irruption dans la source chaude. Célin leur dit que ce n'est rien, et qu'elle voulait aussi les rencontrer. Elles sont interrompues par 3 enfants, Rino, Miyumi et Chico, qui demandent à Saline s'ils peuvent prendre un bain. Une femme, Mimosa, fait irruption et tente de les emmener, mais Saline lui dit de les laisser faire et la remercie pour son aide. Plus tard, Saline explique à Raffinia et Inglis que les enfants sont orphelins et qu'elle ne peut pas les laisser dans la rue, ce que Raffinia salue. Inglis l'interroge sur le mana, mais Saline lui répond qu'elle n'en sait absolument rien. Inglis espère qu'il y a une personne puissante sous terre, drainant le mana, afin qu'elle puisse les combattre. Salin leur dit qu'elle a besoin de leur aide pour résoudre un problème, et elles acceptent. Elle leur explique qu'elle a renvoyé les chevaliers qui travaillaient pour l'ancien souverain, car il devenait violent envers les habitants, et qu'il semble maintenant comploter quelque chose. Le lendemain matin, elle les conduit à leur cachette. Un homme sort pour les accueillir, et Salin le présente comme Hawker, le dernier commandant des chevaliers. Les hommes de Hawker les encerclent, tandis qu'ils narguent Salin. Raffinia tire sa flèche de lumière vers le ciel, et Hawker est surpris qu'elle soit venue avec une rune supérieure. Une jeune femme, Sistia Rouge, tire sur l'arc de lumière de Raffinia et descend pour les rejoindre. Inglis réalise qu'elle est une menace Hyrule et elle sourit joyeusement. Hawker donne des ordres et ses hommes attaquent. Inglis les repousse tandis qu'elle contemple avec bonheur l'idée de combattre une menace Hyrule. Elle dit à Raffinia de protéger Célin pendant qu'elle s'occupe de Sistia. Raffinia lui dit qu'elle doit s'amuser car elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Sistia lui dit qu'elle n'a aucune chance. Inglis convertit les terres en mana, démontrant ainsi sa puissance. Sistia et Célin sont toutes deux stupéfaites.
Rafinha utilise son arc de lumière pour faire pleuvoir des flèches lumineuses sur les chevaliers. Sistia et Inglis se préparent à se battre car elles conviennent mutuellement qu'elles s'ennuyaient sans de bons ennemis à affronter. Sistia la trouve bien trop insolente, tandis qu'Inglis semble s'amuser. Elle lui dit de tirer son épée, mais Inglis lui répond que ce n'est pas nécessaire. Elles s'affrontent, mais Sistia remarque rapidement qu'Inglis est bien trop puissante et se déplace avec une vitesse incroyable. Inglis la rattrape rapidement et la frappe d'un coup puissant. Sistia se relève et Inglis remarque qu'elle est puissante pour avoir résisté au coup. Sistia lui demande pourquoi elle travaille pour un Highlander, et Inglis lui répond qu'elle travaille juste pour un peu d'argent afin de continuer son chemin. Elle dit à Sistia qu'elle ne pense pas que Céline soit mauvaise, et Sistia lui répond qu'elle doit regarder au-delà des apparences. Inglis mentionne qu'elle soupçonne quelque chose concernant le mana, et lui pose la question, mais elle refuse de répondre, et lui dit de le découvrir par elle-même. Inglis dit qu'elle n'est pas intéressée à jouer les héros. Sistia se met en colère, et lui demande ce qu'est le pouvoir sans la justice. Mais Inglis se contente de hausser les épaules, et dit qu'elle s'amuse, ce qui rend Sistia furieuse. Elle l'attaque en utilisant le mana, créant un trou dimensionnel, et y faisant passer sa lance. Inglis esquive l'attaque avec agilité, et Sistia la félicite. Elle crée ensuite plusieurs trous, et attaque Inglis. Mais celle-ci esquive rapidement toutes les attaques. Inglis saisit la lance, arrêtant l'attaque. Mais c'était un piège, car Sistia fait passer ses pieds à travers un autre trou, la déséquilibrant. Inglis est surprise qu'elle puisse aussi utiliser son corps dans les trous, mais elle apprécie toujours leur duel. Elle tente d'attaquer à nouveau, mais Inglis utilise l'éther et la frappe d'un coup puissant, la faisant tomber vaincue et honteuse. Juste à ce moment, Rafinha entre et Sistia lui saisit le cou, demandant à Inglis de la laisser partir. Inglis lui dit de s'en aller. Alors qu'elle s'éloigne, Inglis l'informe que, la prochaine fois qu'elles se rencontreront, elle pourra courir ou faire ce qu'elle veut, mais qu'elle sera tuée la prochaine fois qu'elle touchera Rafinha. Sistia demande son nom, et Inglis le lui dit. Elle se présente également, puis s'en va. Inglis va vérifier l'état de Rafinha. Dehors, les chevaliers ont été capturés. Le lendemain, Silin les remercie pour leur aide. Inglis demande si les chevaliers seront exécutés. Elle leur répond non, et dit qu'elle les laissera travailler pour elle s'ils décident de changer. Rafinha lui dit qu'elle est bien trop gentille. Plus tard, Mimosa leur sert un thé agréable, et elles discutent en savourant leur boisson. Ensuite, Selene les conduit à un endroit sous le château, et elles sont surprises de voir de grands cercles magiques drainant le mana. Selene leur explique que c'est un cercle de lévitation, le cœur des hautes terres, et qu'il absorbe le mana de la zone environnante, puis détache la terre du sol pour l'élever dans le ciel lorsqu'il en a suffisamment absorbé. Elle dit que cela deviendra une nouvelle haute terre. Inglis se souvient de ce que Sistia lui avait dit, et réalise que c'était ce qu'elle voulait dire. Rafinha lui demande ce qu'il adviendra des gens qui vivent ici maintenant. Selene lui dit qu'ils partiront, ou deviendront esclaves. Elle les informe qu'elle a l'intention de plaider auprès des hauts dirigeants pour que ceux qui vivent ici puissent s'en rester librement. Lorsque la ville s'élèvera, elle dit qu'elle combattra les Highlands si elle le doit. Rafinha lui demande pourquoi elle leur raconte tout cela, et Salin leur répond qu'elle voulait que quelqu'un lui pardonne et qu'elle se sentait coupable que sa présence ici signifie que la ville serait un jour détruite. Elle demande à Rafinha ce qu'elle en pense, mais Rafinha transmet la question à Inglis. Inglis dit à Rafinha de faire un choix. Elle lui dit qu'elle suivra ce qu'elle choisira, car elle-même ne se soucie pas beaucoup de la justice. Rafinha dit à Ceylan qu'elle la croit et qu'elle peut l'appeler pour l'aider à se battre, une fois que la Terre aura pris son envol. Ceylan la serre dans ses bras et la remercie, puis elle fait un clin d'œil à Inglis et lui dit que c'est ce qu'elle a choisi. Inglis dit que c'est bien, et que si les choses se passent bien, elle pourrait avoir l'occasion de combattre une armée des Highlands. Cette nuit-là, Selene trébuche dans les champs et se transforme en magicite. Elles entendent l'explosion et se précipitent dehors pour voir un magicite géant. Elles sont choquées de voir que c'est Salon. Rafinha se demande comment, et Inglis lui dit de se souvenir de ce qui est arrivé à Rao. Inglis se demande où elle a été droguée. Juste à ce moment, Mimosa rit méchamment du haut du château, et Inglis se souvient que c'était dans le thé de tout à l'heure. Mimosa dit que les Highlanders ont tué son fils, et que c'était sa vengeance. La bête magicite la pulvérise à mort. Les chevaliers tentent de l'attaquer, mais Inglis leur dit d'évacuer le château et de lui laisser la bête. Inglis dit à Rafinha de bloquer la bête pour qu'elle ne tire plus de rayons. Elle court vers la bête, appelant Salin et espérant qu'elle s'arrête, mais elle essaie de tirer des rayons. Rafinha tire la flèche de lumière et la bloque. La bête essaie d'en tirer une autre, mais Inglis la frappe à la tête. Elle tire un rayon vers elle, mais elle le dévie en utilisant l'éther. Sistia apparaît et se joint à l'attaque. Elle tente de la tuer, mais Inglis l'arrête. Elle réalise qu'elle est avec la brigade et la blâme d'avoir donné la poudre de prisme à Mimosa. Une voix les interrompt et lui dit que tous les membres portent toujours la poudre. Inglis se tourne et voit un homme masqué. Il lui dit qu'il n'a pas de nom et qu'il est le chef de la brigade. Il dit qu'ils sont là pour tuer le Highlander et Inglis lui dit qu'elle ne lui permettra pas de blesser Ceylan. L'homme masqué essaie de tuer la bête, mais Inglis le frappe. Elle remarque qu'il est très puissant. Ils commencent à se battre l'un contre l'autre, se déplaçant si rapidement. Inglis apprécie l'expérience et souhaite qu'il puisse le faire longtemps. Sistia essaye de tuer la bête, mais Rafinha lui tire dessus.
Juste à ce moment, Rino, Miyumi et Chiko appellent Salin en pleurant. Elle tend les mains pour libérer des haricots, mais se retient. Elle tente alors de se suicider, mais Inglis l'arrête, tandis que Sistia la réprimande. Elle lui dit qu'elle ne peut pas laisser Salin mourir, et elle dit à l'homme masqué qu'elle veut essayer fois le combat terminé, quelque chose. elle devra quitter la ville. De plus, Il lui dit également qu'il a l'intention de détruire le cercle de lévitation et qu'elle ne pourra pas interférer. Inglis accepte. L'homme dit à Sistia de distraire la bête, et Inglis dit à Rafinha de l'aider. Elle a fait promettre à Inglis qu'elle sauverait Assilin, tandis que le duo distrayait la bête, Inglis a converti tout son éther en mana et l'a utilisé pour geler la bête. Elle tombe au sol complètement épuisée. Elle se demande comment ils vont faire sortir la bête de la ville. Et l'homme masqué propose son aide. Il utilise l'éther pour en faire une miniature. Inglis est surprise qu'il soit un chevalier divin. Elle dit que la bénédiction de la déesse Alastia est nécessaire pour en créer un, mais elle ne l'a pas senti dans ce royaume. Il leur tend la bête miniaturisée et leur dit qu'il a drainé toute sa puissance, mais qu'il sera impossible de la ramener à sa taille originale. Inglis lui dit qu'elle n'aurait pas été capable de faire ce qu'il vient de faire. Il lui dit de quitter la ville, comme promis. Rafinha lui demande ce qu'il adviendrait des habitants de la ville, et il l'informe que leurs seuls ennemis sont les Highlanders. Le lendemain matin, Rino, Miyumi et Chiko font leurs adieux à Céline en larmes, et Inglis leur promet que Céline reviendra un jour. En chemin, la bête miniature ne cessait de chatouiller Inglis en sautant dans et hors de sa poitrine, et Rafinha la taquinait à ce sujet. Rafinha suggéra de l'appeler plutôt Lynn. Rafinha soupire, confuse, en disant à Inglis qu'elle ne sait pas qui avait tort ou raison dans ce qui s'est passé à Nova. Elle hurle de frustration. Elle demande à Inglis comment cela ne la dérangeait pas, et Inglis répond qu'elle ne pense qu'à devenir plus forte et ne se soucie de rien d'autre, et elle continue de discuter alors qu'elle s'éloigne. Ensuite, le duo s'arrête à la cathédrale d'Almon. Le duo est aperçu à l'intérieur de la cathédrale, observant un prismé gelé, les yeux d'Inglis s'illuminant d'excitation. Le prismeur fut vaincu il y a longtemps. Ils gelèrent, mais ne purent de bouger, alors la cathédrale fut construite pour les surveiller. Inglis se demanda avec enthousiasme s'il pouvait le faire fondre pour qu'il recommence à bouger. Rafinha la réprimanda, lui disant qu'elle pourrait être arrêtée pour avoir dit de telles choses. Soudain, un soldat les interpelle, surprenant Rafinha. Il leur dit qu'elle devrait rester à l'intérieur, car des bêtes magicites attaquent la ville. Inglis s'excite et court dehors pour s'amuser. Rafinha se demande pourquoi elle est excessivement excitée aujourd'hui. Quand Inglis arrive dehors, elle voit que la ville est envahie par des bêtes magicites, et ses yeux brillent d'excitation. L'une des bêtes vole vers elle, mais une jeune fille, Léona Ulfa, bondit et la tue. Léonie la réprimande pour avoir tenté de combattre la bête sans rune. Inglis pense qu'avec les compétences de la jeune fille, elle a dû passer beaucoup de temps à s'entraîner, et remarque qu'elle possède une rune supérieure. Léonie tranche les bêtes avec son artefact avec agilité, tandis qu'Inglis admire sa technique. L'une des bêtes tente de la frapper avec un rayon, mais elle plante l'artefact qui grandit et bloque le rayon. Inglis l'aide et elle vainque la bête. Elle continue de les faire tomber du ciel, et Léon les tranche par le bas. Elles se félicitent mutuellement une fois leur tâche accomplie. Inglis se présente, et Léon fait de même. Inglis se demande d'où elle a entendu le nom Ulfa. Elle se serre la main et décide de travailler ensemble, alors qu'elle frappe des tranches à travers la ville, tuant les bêtes magicites. L'une des bêtes tente d'attaquer Léon par derrière, mais Rafinha la tue. Inglis présente Léon, et Léonie la remercie. Rafinha se présente à Léonie. Léon réalise qu'elle est la sœur de Raphaël, et Inglis remarque le changement dans son expression. Un chevalier les remercie de leur aide et leur propose une récompense, mais il ne mentionne qu'Inglis et Rafinha, qualifiant Léon de clan de traîtres. Rafinha s'y oppose et dit au chevalier que Léon a aidé. Il leur dit qu'elle était la sœur de Léon Olfa, un chevalier sacré qui a trahi le pays. Les filles réalisent de qui le chevalier parlait. Rafinha lui dit qu'elles n'ont pas besoin de sa récompense et se moque de lui. Juste à ce moment, une machine volante atterrit et un Raphaël de 23 ans en descend avec une jeune fille. Et le chevalier lui parle de Léonie. Raphaël le réprimande pour avoir parlé d'elle de cette manière. Rafinha court joyeusement pour serrer son frère dans ses bras, et Inglis le salue, l'admirant. Raphaël la regarde, hypnotisé, et la jeune fille avec qui il est venu le taquine. Il leur présente Ripple, une menace irale. Il leur dit qu'ils devraient discuter autour d'un repas, et Inglis saute d'excitation. Pendant qu'elle mangeait, les filles lui racontèrent toutes leurs histoires. Raphaël n'arrive pas à croire qu'elles aient survécu à la rencontre avec le chef de la brigade. Akutlin les rejoint également à table, et elle saute dans la poitrine de Léon. Il continue de parler de ce que le chevalier a dit à Léon. Elle leur dit qu'il était le premier chevalier sacré de la ville et qu'ils étaient fiers de lui, mais qu'il a tué un Highlander et aussi un inspecteur. Inglis et Rafinha sont surprises, c'est l'histoire qui a été racontée au public. Léonie est surprise et demande si elles ont rencontré son frère. Rafinha lui dit que Léon n'est pas une mauvaise personne et qu'il était amusant de parler avec lui, et Inglis est également d'accord. Elle les remercie, mais dit qu'il est toujours vrai que son frère a abandonné son poste
Léon promet alors de devenir chevalier et de le capturer. Raphaël leur dit que Léon va aussi à l'Académie des Chevaliers, ce qui les excite. Léon leur dit que des bêtes aux yeux magiques sont étrangement apparues souvent en ville. Raphaël lui dit de ne pas s'inquiéter, car cela sera géré. Plus tard ce jour-là, des aéronefs ont transporté le prisme gelé hors de la cathédrale. Raphaël leur dit que le prismeur pourrait attirer la bête de magicide vers la ville, alors ils vont l'emmener ailleurs. Ripple dit à Inglis qu'Eris lui a parlé d'une fille incroyablement puissante et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle gardera aussi le secret, et Inglis la remercie. Alors que les deux filles discutaient de la lutte contre le Prismacre, Ripple lui dit que le Prismacraire s'était enfermé dans cette glace et qu'elle en avait été témoin elle-même. Elle dit en plaisantant à Inglis qu'Eris et elle sont de vieilles femmes. Inglis dit qu'elle aussi est un vieil homme, mais elle ne le dit pas à Ripple. Ripple lui dit que le Prismacolor pourrait se réveiller bientôt. Inglis lui dit que c'est une idée brillante d'emmener le Prismure à la frontière, faisant d'une pierre deux coups, car la bête de Magicite envahira les frontières et servira de défense contre l'invasion. Elle dit qu'elle est contrariée que les bêtes et l'armée ennemie se détruisent mutuellement, s'amusant toutes seules, mais elle dit joyeusement à Ripla de l'appeler quand le Prismure se réveillera, et elles font un serment doriculaire. Raphaël leur dit qu'ils doivent se dire au revoir, car ils doivent le superviser pendant que les filles ramènent le port d'équipement volant, un vaisseau aérien, à la capitale. Alors qu'elles partent, Inglis prie pour que le Primer se réveille vite afin qu'elle puisse se battre. La scène s'ouvre dans la capitale, à l'Académie des Chevaliers Royaux. Le prince Wine accueille les étudiants, s'adresse à eux et leur donne des conseils. Après l'orientation, les étudiants se rassemblent sur le terrain d'entraînement, comme le principal. Miliera s'adresse à eux. Miliera a une salle de classe spéciale. Certains étudiants commencent à bavarder sur Léon, et Rafinha essaie d'intervenir, mais Inglis l'arrête. Miliera leur dit que l'orientation commencera sous peu. Soudain, le sol sous leurs pieds commence à trembler et à s'élever. Elle leur demande s'ils ont tous laissé leurs artefacts derrière eux, et ils lui répondent que oui. Melira lève son artefact et active un champ de gravité qui les tire vers le bas et rend leur corps lourd, et elle leur dit qu'ils feront leur entraînement au combat à l'intérieur du champ. Les yeux d'Inglis brillèrent d'excitation pour l'entraînement. D'un claquement de doigts, des monstres mécaniques géants apparaissent, et elle leur dit qu'ils vont jouer à un jeu de chat. Elle dit que s'ils peuvent éviter d'être touchés, ils auront un mois entier de nourriture gratuite. À la mention de la nourriture, Rafinha et Inglis décident quasi qu'elles doivent gagner, et Miliera démarre le sablier. Immédiatement, Inglis expulse déjà l'une des machines hors du champ et expulse rapidement toutes les autres. Tout le monde l'encourage. Meliera leur dit qu'expulser les machines ne compte pas, et Inglis n'est pas d'accord avec elle. Elle les supplie de le faire encore une fois, et Inglis fait la même chose. Elle chuchote et dit à Inglis qu'elle lui donnera 3 mois de nourriture gratuite si elle arrête d'expulser les machines. Inglis lui dit de la donner à 3 personnes, et Meliera accepte. Elle recommence, et cette fois, la machine expulse tout le monde, ne laissant qu'Inglis. Il l'encercle et charge vers elle, mais elle saute en l'air, alors qu'il se cogne la tête, et tout ce à quoi Inglis peut penser, c'est la nourriture gratuite. Les étudiants sont étonnés, et disent de jolies choses à son sujet. Melira est impressionnée et plane autour d'elle. Elle lui dit qu'elle aimerait lui parler, et Inglis lui répond que c'est d'accord tant qu'elle tient sa promesse concernant la nourriture gratuite pour ses amis. Cette nuit-là, Inglis et Rafinha ont parlé de la nourriture qu'elle venait de manger. Alors qu'elles marchaient vers leur chambre, Rafinha dit qu'Alon aurait dû attendre le dessert avant de partir. Elle voit une fille, Lisalotte, dire à Miliera qu'elle ne peut pas être colocataire avec Léon. Elle dit que l'école n'aurait pas dû la laisser s'inscrire. Miliera lui dit qu'ils n'ont rien trouvé d'anormal chez Léon. Miliera a demandé aux étudiants si quelqu'un voulait changer de chambre, et Rufinha lui a dit que Léon pouvait rester avec elle, alors qu'elle commençait à réprimander les étudiants. Inglis lui dit de se calmer. Alors qu'elle s'échauffe, elle traîne Léon et part. Dans la chambre, Léon propose de dormir par terre, mais les filles lui disent qu'elles peuvent toutes partager le lit. Rafinha s'endort rapidement, laissant les deux autres filles éveillées. Elles discutent, et Inglis dit à Léon qu'elle n'est plus seule, et Léon la remercie les larmes aux yeux. Le lendemain matin, le trio a savouré un petit déjeuner copieux avec une pile d'assiettes devant elle. Les autres étudiants les regardaient avec étonnement, Rafinha et Inglis continuent de parler de la nourriture, et Léon les regarde simplement, émerveillé. L'un des étudiants, Rati, arrive en se plaignant d'avoir trop dormi, et une autre fille, Kram, se dispute avec lui à propos de son retard et de ne pas l'avoir réveillé. Rati est choquée de voir la table d'Inglis et Rafinha empilée d'assiettes. Léon lui dit qu'elle n'a eu qu'une seule assiette, ce qui le choque encore plus que 2 filles aient mangé toute cette nourriture. Rati dit à Inglis qu'elle était incroyable pendant l'entraînement d'orientation. Prom devient jaloux et le pousse légèrement. Rati se présente et Prom et le trio se présentent aussi. Rati se plaint que les gens continuent de les regarder et Léon s'excuse et lui dit que c'est à cause d'elle. Il lui dit qu'il n'est pas de ce pays, donc ça ne le concerne pas. Il leur dit qu'il était à Lucar et Pram aussi. Il continue de parler à Inglis, mais Pram le traîne en colère par les oreilles, et lui dit qu'ils sont en retard pour le cours, et Rafinha dit qu'elles les rejoindront aussi.
Les étudiants se rassemblent sur le terrain d'entraînement et l'instructeur se présente comme Margouze. Il leur dit qu'ils feront un exercice d'équipement volant, il a continué à leur parler de force et de puissance de la voie la plus forte possible, il dit qu'ils vont courir jusqu'au quai des équipements volants et s'élance à toute vitesse, les laissant choqués. Alors qu'il courait, Léon dit à Rafinha que le quai était assez loin. Après que tout le monde soit parti, Inglis reste en arrière, planifiant une stratégie. Elle décida d'essayer d'utiliser l'effet de gravité de Milera. Elle convertit l'éther en mana, active l'effet et s'élance à toute vitesse en dépassant Ratti, le laissant choqué. Léon demande des nouvelles d'Inglis et Rafinha lui dit de ne pas s'inquiéter. Avant qu'elle ne finisse sa phrase, Inglis les dépasse en courant, laissant Léon surprise. Liselotte augmente aussi son rythme et les dépasse, ce qui énerve Rafinha. Alors qu'elle accélère aussi, Margousse est si loin devant eux et rit, leur disant de ne pas se blesser, mais Inglis le dépasse rapidement. Elle revient et demande la permission avant de continuer devant lui, et Margousse est impressionné. Ratti les rejoint aussi, fatigué et transpirant beaucoup. Margousse les félicite et dit que leur groupe a beaucoup de potentiel. Léon est contente qu'elles aient rattrapé Inglis, mais Rafinha lui dit qu'Inglis n'utilise pas sa puissance pour le moment. Ratti essaye de suivre le rythme d'Inglis, mais elle s'élance et accélère, les surprenant. Ratio ne peut pas suivre et dit qu'il pourrait mourir s'il continue. Ils atteignent la porte et Margus leur explique comment piloter l'équipement volant. Inglis propose de s'occuper du moteur et les filles acceptent. Inglis pilote l'équipement volant, avec une grande précision. Alors qu'il profita de la vue, Roddy les dépasse en trombe, taquinant Inglis en disant qu'il est meilleur pilote. Inglis utilise immédiatement sa magie pour s'éloigner à toute vitesse, le laissant derrière. Elle lui dit qu'elle déteste perdre. Margouze est impressionnée par les étudiants. Alors qu'Inglis vole, Ratti l'admire, et la trouve même jolie, rendant Prom très jaloux. Liselotte continue de fixer le trio partout où elles vont. Ce soir-là, Melira leur dit que certains d'entre eux ont été recommandés pour un test spécial, et appelle Rafinha, Liselotte, Léon, Kram et Inglis. Elle leur dit que c'est un immense honneur d'être recommandés pour ce test. Elle leur dit qu'elle va les envoyer au labyrinthe des épreuves, un lieu spécial créé à l'aide d'artefacts et qui testera leur force physique et mentale. Elle leur dit qu'ils doivent entrer par une porte et en ressortir à temps. Miliera a continué à parler du test. Fram dit à Inglis qu'elle ne la laissera pas la surpasser dans ce test, mais Inglis ne comprend pas pourquoi elle doit lui dire ça. Elle réalise que Fram la voit comme une adversaire, mais elle n'a aucune raison de le faire. Miliera tapote son artefact et les portes du labyrinthe apparaissent. Les filles choisissent toutes une porte et entrent. À l'intérieur du labyrinthe, Inglis voit tous les ennemis qu'elle a combattus et ils disparaissent dès qu'elle essaye de les attaquer. Elle voit ensuite des souvenirs de sa jeunesse et une personne de sa vie passée. Randall, qui était le prochain en ligne pour le trône, l'attaque, mais elle le repousse. Inglis décide qu'il est temps de quitter le labyrinthe, car elle ne voulait plus voir de souvenirs de sa vie passée. Elle utilise sa magie pour faire exploser un trou au sommet du labyrinthe. Elle rencontre Liselotte dans son propre labyrinthe. Liselotte se demande comment elle a détruit l'endroit et lui demande qui elle est. Mais Inglis lui dit qu'elle n'est qu'une simple écuyère de Rafinha. Liselotte lui dit de dire à Rafinha de ne plus la haïr. Elle dit aussi qu'elle se sent mal pour ce qu'elle a fait à Léon. Inglis accepte. Elle le lui dira. Elles conviennent toutes les deux qu'elles sont fatiguées du labyrinthe. Et Liselotte active son artefact, révélant une paire d'ailes blanches. Inglis est impressionnée. Elle prend Inglis et elles partent. Elle tombe sur le labyrinthe de Léon, et elle avait du mal car elle essayait de capturer son frère, mais sa famille était contre elle. Inglis va l'aider alors qu'ils essaient de l'attaquer. L'illusion revient, et alors qu'Inglis essaie de les attaquer, Liselata intervient et s'en occupe. Elle leur dit qu'elle est une étrangère, il est donc préférable qu'elle les tue. Léon la remercia, et Liselata s'excusa de la façon dont elle l'avait traité auparavant. Inglis dit à Léon que Liselata est en fait une personne gentille. Liselata tend la main à Léon, elle les prend toutes les deux, et elle quitte le labyrinthe. Miliera est surprise de voir 3 d'entre elles sortir de la même porte, et se demande si le labyrinthe est cassé. Les filles ont toutes convenu de garder la même histoire, car elles ne voulaient pas y retourner, et elles lui ont dit que l'endroit avait été intact, alors elle accepte qu'elles aient réussi. Ratti leur dit que Prom a perdu, et le labyrinthe l'a expulsé dès qu'ils ont commencé. Rafinha sort de sa porte à temps, ils se félicitent mutuellement, et Rafinha dit que l'endroit était épuisant, elle dit qu'elle va manger beaucoup de nourriture, puis aller dormir. Inglis la taquine sur ses habitudes de sommeil. Léon s'excuse et dit que c'est de sa faute si les filles ne peuvent pas dormir confortablement. Rafinha lui dit que ce n'est pas grave et que ce n'est pas sa faute. Liselotte intervient et leur dit que Léon peut revenir dans sa chambre. Cette nuit-là, elles ont ramené ses affaires. Les filles se tiennent devant la chambre de Liselotte, discutant alors qu'elles rassemblent le courage d'entrer. Liselotte ouvre la porte et accueille Léon, tout sourire. Mais Léonie ne se sent pas très à l'aise. Elle a fermé la porte, laissant les 2 autres filles y dehors. Elle a rouvert la porte et leur a dit qu'elle plaisantait. Inglis la traite de folle, mais elle lui dit qu'elle a juste un bon sens de l'humour. Elles entrent toutes et trouvent la chambre de Liselotte incroyable avec des meubles différents.
Raffinia leur dit qu'elle a apporté des choses pour faire la fête afin qu'elles puissent célébrer leur réconciliation, et Inglis leur dit qu'elle a apporté beaucoup de nourriture. Liselotte est choquée. Elles veulent encore manger après tout ce qu'elles ont mangé au dîner plus tôt. Les filles ont passé un bon moment à rire et à faire la fête. Le lendemain matin, Milira dit à Raffinia et Inglis qu'elles ont été invitées à une fête organisée dans la capitale pour le nouvel émissaire des Highlanders. Liselotte demande à Léon d'être son +1 à la fête, mais elle hésite à y assister. Alors Raffinia la supplie de les rejoindre. Plus tard dans la journée, les filles vont faire du shopping pour des robes. Raffinia leur dit de choisir ce qu'elles veulent. Alors que Raphaël paie, elles entendent des cris de magie, des bêtes aux yeux rouges attaquent et courent pour aider, mais tombent sur Eris et Ripple. Eris a déjà vaincu la bête, elle leur dit que c'était un ancien demi-humain, tout comme Ripple, et dit qu'ils sont aussi affectés par le flux de prisme. Ripple leur dit que cela ne l'affecte pas car elle est une menace héroïque. Elle avait l'air un peu mal en point, mais leur a dit qu'elle allait bien. Mais Eris leur a dit qu'il y avait eu plusieurs apparitions de bêtes et que Ripple tombait malade à chaque fois. Léon pense que c'est peut-être la brigade de la chaîne de sang, et Eris lui dit qu'elles informeront le nouvel émissaire pour qu'il les aide à enquêter. Elle leur tend une petite bourse d'argent et leur dit que Raphaël n'a pas pu venir. Plusieurs jours plus tard, elles sont toutes habillées pour la fête. Magnifique. Léon, Raffinia et Liselotte ont complimenté Inglis, car elle était si belle. Elle se regarde dans un miroir et tourne sur elle-même, admirant sa beauté. Bien que Léonie et Liselotte fassent remarquer que c'est une vue rare, les estomacs de Raffinia et Inglis gargouillent, car elles n'ont rien mangé de la journée. En préparation du festin, Melera dit aux filles qu'elle connaît personnellement l'émissaire, et espère lui demander de nouveaux équipements. Elle le connaissait d'un programme d'échange étranger quand le prince Vin est allé à l'école là-bas, et elle l'a accompagné comme sa garde. Les filles lui demandent si elles peuvent l'interroger sur la brigade, mais Liselotte leur dit qu'il pourrait être difficile pour lui de parler à des étudiants ordinaires. Inglis leur dit qu'elles peuvent enquêter sur les brigades par elles-mêmes. En arrivant au château, Raffinia essaye de courir à l'intérieur pour manger, mais elle tombe à plat ventre. Raphaël sort et la relève alors qu'elle le serre dans une chaude étreinte. Inglis le salue et il la regarde, complètement hypnotisé. Le duo se fixe alors qu'Inglis ne peut s'empêcher de l'admirer. Lynn sort de son décolleté, faisant taquiner Raffinia pour son regard. Soudain, les estomacs des filles recommencent à gargouiller, et Raffinia les entraîne pour manger. Alors qu'elle passait, les gens commençaient à regarder Inglis et à la complimenter, mais soudain leurs estomacs gargouillèrent sauvagement, et Raphaël fit comme si c'était le sien. À la grande joie des filles, elles voient la table remplie de différentes variétés de nourriture, et leurs yeux brillent d'excitation. Juste à ce moment-là, des bêtes mangeuses de magie tombent du ciel, détruisant la table avec la nourriture. Alors que tout le monde s'enfuit et que les autres se préparent à combattre, Raffinia et Inglis cherchent de la nourriture à récupérer. Inglis trouve de la viande et en donne à Raffinia. Alors qu'elle la mange au milieu du chaos, Léonie attire leur attention, disant qu'elles doivent protéger les invités. Inglis est sur le point de combattre les bêtes, mais Raphaël intervient et tranche rapidement la bête alors qu'elle l'admire. Les filles le félicitent pour son habileté, mais Inglis commence à expliquer l'attaque, coup par coup. Il s'avère qu'il était trop rapide pour que les autres le voient, mais elle a tout vu, même le nombre total de coups. Raphaël réalise qu'elle n'avait jamais eu besoin d'être sauvée, comme d'habitude. Inglis le défie en duel, mais il refuse. Raphaël les quitte pour aller protéger le prince et l'émissaire, tandis que les filles s'occupent du reste. Les filles grommellent de ne pas pouvoir s'amuser dans leurs jolies robes, mais Inglis leur dit qu'elles s'amusent déjà. Les filles rient et continuent de discuter tandis que Miliera les regarde, impressionnée qu'elle ne montre aucune peur dans cette situation. Inglis leur dit qu'elle se bat comme une vraie dame aujourd'hui, et tue la bête d'un doigt, leur tirant des rayons avec beaucoup d'élégance. Les bêtes augmentent et submergent presque les autres, mais Inglis les gère rapidement, trop rapidement, pour que même les autres ne les voient, les laissant surpris. Raffinia demande si elles peuvent manger maintenant qu'elles ont fini, et Milira les laisse faire. Le duo attrape rapidement de la nourriture et se gave. Elles se précipitent dans une autre pièce alors que Liselotte leur dit que quelque chose ne va pas avec Ripple. Elle voit Ripple, couverte d'une sorte de champ d'énergie. Eris leur explique qu'elle s'est effondrée, et soudain les bêtes ont commencé à tomber. Certains chevaliers commencent à se plaindre de la situation, et mentionnent qu'ils doivent la renvoyer aux Highlanders et en obtenir une nouvelle. Raffinia devient furieuse et les réprimande, mais Eris l'arrête. Théodore, le nouvel émissaire des Highlands, leur dit que ce qui est arrivé à Ripple pourrait être la hiérarchie. Milira leur dit que les Highlands étaient divisés en deux factions, le Grand-Duché, qui fabrique les artefacts et les équipements volants, et la seconde, la hiérarchie, qui refuse de partager la technologie avec la surface. Elle expliqua que les deux factions envoyaient des Hiral Méniséis dans chaque pays pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. Théodore dit que Ripple a été créé par la hiérarchie et que cela pourrait être l'interrupteur d'arrêt qu'ils ont mis en place. Eris exprime furieusement son dégoût pour les Highlanders et ce qu'ils lui ont fait. Raffinia leur fait un discours sur la nécessité de la technologie des Highlanders pour se protéger. Léona et Inglis sont fiers d'elle pour son discours. Raffinia s'excuse plus tard auprès d'Eris d'avoir parlé sans permission. Théodore leur promet qu'il fera de son mieux pour soigner Ripple. Eris remercie Ruffinia d'avoir parlé plus tôt.
Théodore complimente Rufinia d'avoir dit ce qu'elle pensait, et lui dit qu'elle est si jolie, la faisant rougir. Inglis court et se place entre eux, décidant que c'est le moment de chasser les garçons, comme elle l'avait promis au duc. Théodore réalise que les deux filles sont les mêmes qui ont sauvé sa sœur Célan. Sur le balcon, ils discutent de ce qui est arrivé à Célan, et il les remercie d'avoir sauvé sa vie, et dit qu'il va maintenant l'emmener avec lui, et trouver un remède. Elles essaient de lui donner la mignonne Lynn, mais elle lui mord la main et le regarde sévèrement, indiquant qu'elle ne veut pas partir avec lui. Elle saute de nouveau dans le décolleté d'Inglis et commence à s'agiter, faisant détourner le regard de Théodore. Plus tard, il décida de laisser Céline à leurs soins. Ripple se réveille, se sentant si mal pour ce qu'elle a fait à tout le monde. Elle dit au prince Mine de la détruire s'il ne trouve pas un moyen de l'empêcher de les choquer. Il lui dit qu'il ne ferait jamais ça à quelqu'un qui les a protégés si longtemps. Raffinia leur dit qu'il lui trouvera une place et postera des gardes pour la protéger. Inglis suggère au prince Wine de l'envoyer plus tôt à l'académie. Elle lui dit qu'il pourrait perdre beaucoup de main-d'œuvre en postant des gardes séparément. Raffinia salue son idée, mais Raphaël n'aime pas l'idée de la placer au milieu de la capitale. Théodore lui dit que l'envoyer là-bas est une bonne idée, car Miliera a un laboratoire à l'académie, afin qu'il puisse trouver comment l'aider. Miliera est d'accord avec lui. Inglis promet qu'elles la protégeront et vaincront toutes les bêtes qui apparaîtront, sans mettre la capitale en danger. Raffinia est extatique à cette idée. Le prince Wine accepte et la confie à l'académie. Ripple remercie tout le monde d'essayer de l'aider. Léon dit à Lisalo qu'elle n'avait jamais su qu'Inglis se souciait autant, et Lislo lui dit qu'Inglis n'a fait tout cela que parce qu'avoir Ripple près d'elle signifie qu'elle peut combattre les bêtes de Magicita. Léon réalise qu'elle doit avoir raison. Le lendemain matin, les étudiants couraient des tours avec Margouze sur leurs talons. Ripple est également vue avec eux, assise sur un équipement volant avec lui. Les étudiants se plaignent de l'entraînement. Il s'avère qu'Inglis est celle qui porte l'équipement volant en courant, et ils se demandent comment elle ne transpire jamais. Miliara convoque une assemblée générale avec les étudiants des classes supérieures également présents. Elle annonce que Ripple restera à l'académie. Inglis remarque un étudiant de 3e année avec une rune de classe spéciale, et Lislelata lui dit qu'il s'agit de Silva Eren, le jeune frère de Latus Eren, chef de la garde royale. Elle dit qu'il est le seul porteur de rune de classe spéciale à l'académie. Inglis bavarde avec excitation, pensant à quel point ce serait agréable de le combattre. Milera les informe que chaque niveau formera une équipe et surveillera Ripple à tour de rôle. Elle leur montre de nouveaux artefacts et dit qu'ils doivent les utiliser pour ériger une barrière avant d'engager toute bête, afin qu'elle ne s'échappe pas dans la capitale. Ils prennent tous les armes, sauf Raffinia qui ne trouve pas d'arc. Inglis tente de prendre une arme, mais Silva l'en empêche. Il dit qu'un écuyer sans runes ne peut pas les utiliser. Raffinia essaie de le réprimander, mais Inglis l'arrête. Silva lui demande de quitter l'équipe. Il se plaint aussi de Léon, la traitant de parente de traître. Raffinia, furieuse, le remet à sa place. Liselota le réprimande également, le qualifiant d'esprit superficiel. Milera intervient, disant à Silva qu'il est allé beaucoup trop loin. Inglis lui propose un duel pour qu'il puisse juger de leur force, mais Silva se moque d'elle. Soudain, une voix les interrompt. Une écuyère, Yua, l'air complètement blasé, demande à être excusée, affirmant ne pas être assez intéressée pour participer. Elle se tourne pour partir, mais Melira l'arrête. Son attitude surprend Inglis. Melira dit à Yua qu'elle est la meilleure élève de 2e année, et qu'ils ont besoin d'elle. Yua décide de rester. Inglis lui dit qu'en tant qu'écuyère, elle devrait défier Silva en duel, mais Yua refuse catégoriquement. Silva et Yua commencent à se narguer, et Inglis se demande si quelque chose s'est déjà passé entre eux. Melira lui raconte que le duo s'est affronté, mais Yua a gagné, et depuis, ils n'ont plus jamais revu eux deux A. Ils continuent tous de discuter, et soudain Ripple s'évanouit. Milera érige rapidement une barrière, alors que des bêtes de magicite commencent à tomber du ciel. Silva demande d'un air suffisant à Milera si les élèves de 3e année auraient bol à dû s'en occuper, et elle acquiesce. Il annonce alors que personne, à part les 3e années, ne peut toucher ces bêtes. Inglis l'ignore et frappe les créatures avec agilité. Il l'arrête, mais elle lui dit en plaisantant qu'elle a utilisé son pied au lieu de ses mains. Elle continue de frapper les bêtes tandis que les garçons de 3e année l'admirent. Silva sort son artefact, une arme à feu, et tire sur les créatures, les tuant instantanément. Inglis trouve cet artefact arme à feu plutôt rare. Raffinia tire sur l'une des cibles de Silva et fait remarquer en plaisantant qu'elle n'a pas utilisé ses mains. Il hurle furieusement, mais Raffinia le réprimande avec colère, ce qui rend les autres très heureux. D'autres bêtes attaquent et Silva ordonne aux 3e années d'engager le combat, mais Léon et Liselota tuent la bête et narguent Silva. Il est enragé, mais Miliera intervient et dit à tout le monde de se battre. Tous commencent à attaquer les bêtes. Yua se contente de les regarder combattre, jusqu'à ce que Raffinia l'appelle par son nom. Inglis essaie d'attaquer l'une des bêtes, mais Yua la frappe rapidement de sa main, la tuant instantanément. Inglis est surprise, elles attaquent la bête ensemble, et Yua la félicite. Inglis lui dit qu'elle devrait bien se battre un jour, mais Yua refuse catégoriquement. Elle continue de combattre la bête avec agilité, et Inglis ne cesse de la supplier tout au long du combat.
Les élèves plus âgés se contentent de regarder les filles, bouche bée et sans rien faire. Sylva leur crie dessus furieusement. Elles achèvent-ils les bêtes et vérifient l'état de Ripple. Mélira les remercie de leur aide. Elle demande à Théodore de trouver une solution, car l'école ne tiendra peut-être plus très longtemps. Sylva blâme Yua et Inglis d'avoir projeté les bêtes contre les murs de l'école. Inglis se présente à Yua, et un garçon, Maurice, lui dit que Yua ne prend pas la peine de retenir les noms. Yua l'appelle pouce de haricot, Inglis lui dit de l'appeler comme elle veut, et Yua l'appelle poitrine. Yua et Sylva continuent leur chamaillerie, tandis qu'Inglis réfléchit au fait d'être appelée par sa poitrine. Plus tard ce jour-là, elles discutent toutes des surnoms que Yua leur a donnés. Elle a appelé Ripple Raffinia, Petit Diable, Léonie, poitrine numéro 2, et Liselotte, cheveux bouclés. Ripple trouve ce nom hilarant. Elle continue de discuter de l'arrogance de Sylva tout en jouant une partie d'échecs. Inglis suggère avec enthousiasme à Ripple qu'elle devrait lui se battre en duel. Les autres filles la réprimandent, mais Ripple accepte. Elle rencontre Milira pour obtenir la permission, et elle accepte, rendant Inglis très heureuse. Théodore leur remet un artefact utilisé uniquement par la classe des runes supérieures. Il lui dit que cela aidera à créer un espace de poche pour leur duel et servira aussi d'espace pour combattre les attaques de bêtes. Léon essaie de l'activer comme Milira le lui indique, et Inglis l'encourage avec enthousiasme, impatiente de voir le combat. Léon active l'espace de poche, et les filles remarquent qu'il ressemble étrangement au labyrinthe. Elles commencent à se battre, et les élèves observent avec étonnement la puissance des filles. Ripple sort son artefact, une arme à feu, et tire, mais Inglis forme une lame de glace pour les repousser. Elle continue de se battre tandis que les autres regardent, surpris. Une balle perdue manque de toucher les autres. Mais Milira l'arrête et dit à Inglis qu'elle devrait aller se battre avec modération. Ripple garde ses distances pendant qu'elle continue de se battre, et Inglis essaie de s'approcher, mais elle sort une seconde arme, prenant Inglis par surprise. Tandis que Ripple continue de tirer, Inglis réfléchit à ce qu'elle doit faire. Elle dévie les balles et les lui renvoie. Ripple perd son attention, et Inglis la prend par surprise et lui donne un coup de pied violent. Elle vole vers les murs de l'espace, mais Milira érige une barrière pour la protéger. Elle remercie Milira de l'avoir sauvée. Milira fait remarquer que lorsqu'elle a heurté sa barrière, elle a eu l'impression que l'énergie s'était drainée. Théodore suggère de tester la théorie, alors Liselota active l'artefact. Inglis essaie de leur rappeler le combat, mais Raffinia l'arrête et dit qu'elle parle de choses importantes. Ripple touche Liselota, mais rien ne se passe. Théodore dit à Milira de prendre l'artefact de Liselota et de l'activer, afin qu'elle puisse tester une autre théorie. Elle le fait, et immédiatement, Ripple touche les ailes, elles disparaissent, et ses mains absorbent l'énergie. Alors Milira comprend qu'elle n'a cet effet qu'avec les runes de classe spéciale. Ripple commence à se sentir bizarre. Théodore explique qu'une fois que Ripple absorbe suffisamment de mana, cela invoque des bêtes de magicite. Soudain, elle tombe au sol et son énergie ouvre un portail. Ripple s'excuse et demande à Inglis de s'en occuper pour elle alors qu'elle s'évanouit. Léon hurle et leur dit qu'elle ne peut plus maintenir l'espace de poche et son pouvoir s'estompe, refermant l'espace. Soudain, une grande magicite demi-humaine atterrit sur eux, détruisant une partie du bâtiment. Milira crie après elle, des bureaux détruits par l'impact. Inglis dit à Raffinia de faire attention, mais avec le visage le plus joyeux possible. Alors qu'elle admire la bête, Raffinia fait remarquer que son visage et ses mots racontent deux histoires différentes. Inglis remarque que la bête a une couleur de rayon différente de celle de Céline. La bête ouvre sa gueule, se préparant à leur tirer des rayons. Inglis les avertit, et Milira lui dit d'empêcher l'Est de libérer les rayons. Inglis invoque l'éther et projette la bête dans le ciel d'un coup de pied. Elle s'excuse auprès de Milira d'avoir fait un trou dans le toit. Elles discutent de leur prochaine ligne de conduite pour le moment où la bête retombera. Inglis leur dit qu'elle s'en occupera, les bêtes commencent à retomber vers la cour de l'école, et c'est alors qu'elle remarque Yua, marchant juste en dessous. Elles commencent toutes à agiter les bras et essaient d'attirer son attention. Yua lève enfin les yeux et la voit se diriger rapidement vers elle. Elle la tranche de ses mains, la tue instantanément sans effort et s'éloigne comme si de rien n'était. Les autres la regardent, stupéfaits. Inglis est extrêmement impressionné. Plus tard, Théodore leur dit qu'elles ne verront plus de bêtes de Ripple avant un certain temps. Il explique comment elle absorbe le mana. Inglis ajoute que l'invocation de la bête a drainé son mana, donc tant qu'elle n'en aura pas accumulé davantage, elles ne verront pas de bêtes pour l'instant. Léon lui demande pourquoi les bêtes invoquées étaient toutes d'anciens demi-humains, et il lui répond que c'est peut-être parce que Ripple est aussi une demi-humaine. Milira leur dit que les demi-humains ont un sixième sens de télépathie, donc Ripple utilise probablement cette connexion pour les invoquer. Théodore dit que la hiérarchie l'a peut-être créée spécifiquement, comme une arme, pour invoquer des bêtes. Raffinia se sent mal pour Ripple. Théodore leur dit qu'il a honte des Highlanders, même s'il en fait partie. Ripple se réveille et essaie de remonter le moral de tout le monde. Elle continue de discuter, mais Eris et Raphaël les interrompent. Le duo dit à Théodore qu'un pays voisin a violé leurs frontières, alors le prince Wen leur a demandé de l'amener au château de toute urgence. 2 semaines plus tard, les filles se détendent dans un bain chaud et sont heureuses que rien ne se soit passé jusqu'à présent. Elles font remarquer qu'une seule personne est triste de la paix dont elles jouissent. Elles se tournent pour la regarder
et Inglis s'ennuie tellement qu'elle n'a pas eu d'action depuis un bon moment. Yua les approche furtivement, et Inglis se précipite pour la supplier de se battre. Yua lui dit qu'elle la combattra à une seule condition. Inglis promet de tout faire. Yua baisse les yeux vers sa poitrine et dit qu'Inglis doit lui apprendre comment faire grossir sa poitrine à cette taille. Inglis est confuse car cela la dépasse complètement. Elle demande de l'aide à Léon, mais Léon lui dit qu'elle n'en a aucune idée et se plaint qu'elles sont trop lourdes et attirent beaucoup trop l'attention. Raffinia dit à Léon qu'elle a de la chance, elle dit aussi à Liselotte que les siennes sont de la bonne taille. Elle continue de se chamailler à propos des poitrines, et Inglis dit à Lynn d'aller essayer la poitrine de Liselotte. Cette nuit-là, alors qu'elles se dirigent vers leur chambre, Meliera appelle Raffinia à son bureau. Elle lui donne un nouvel artefact et dit qu'il vient de Théodore. Elle lui dit qu'il a également équipé l'arc d'un don de guérison. Elle explique que c'est rare et difficile à fabriquer. Elle dit qu'elle est surprise qu'il ait eu le temps de faire quelque chose comme ça. Raffinia lui est reconnaissante, mais Inglis n'en veut absolument pas. Raffinia se demande pourquoi Inglis fait une grimace chaque fois que Théodore s'implique avec elle. Soudain, elles entendent une explosion à l'extérieur. Elles se précipitent pour voir que les élèves de la classe supérieure viennent de finir de combattre une bête de magicite, invoquée par Ripple. Ils expliquent à Meliera ce qui s'est passé, et lui disent Boba que Silva est gravement blessé. Silva s'excuse et leur dit de faire sortir Ripple d'ici, car il ne veut pas qu'elle le voie dans cet état. Les autres élèves lui disent YOLO que c'était la faute de Roddy. Ils ont dit que Silva s'était blessé en essayant de protéger Roddy. Roddy et Prom s'excusent mot pour tout, mais Silva dit que c'est lui qui a causé cela. Il ne savait pas qu'ils étaient dans les environs et a créé un espace de poche avec eux à l'intérieur. Raffinia propose de l'aider à le soigner avec son nouvel artefact. Elle commence à le guérir et Inglis trouve l'artefact fascinant, mais remarque que soigner une personne blessée draine du mana, alors elle aide Raffinia avec son propre pouvoir. Meliera les remercie et demande aux élèves d'emmener Silva à l'intérieur. Raffinia remercie Inglis de son aide. Le lendemain, les élèves sont sous le choc en regardant Inglis et Raffinia à la cafétéria, mangeant des plats très épicés. Ratty et Prom leur disent que la nourriture épicée leur rappelle leur foyer. Ratty dit qu'à Alucard, il fait vraiment très froid, alors ils mangent épicé pour se réchauffer. Raffinia dit à Prom de la rejoindre, et Ratty demande à Inglis s'il peut la rejoindre. Prom devient jaloux et l'arrête. Ils commencent à parler de l'attaque de la bête d'hier, et Inglis fait remarquer qu'il défendait en quelque sorte Ratty, même s'il a été impoli avec les autres. Raffinia dit qu'il aime les garçons, et Prom est frustrée, disant qu'elle ne peut pas repousser plus de rivaux. Silva entre et leur dit d'arrêter les suppositions. Ratty et Prom s'excusent auprès de lui une fois de plus. Il remercie ensuite les filles et s'excuse de la façon dont il a traité Inglis auparavant. Elles s'excusent également auprès de lui. Raffinia et Silva se serrent dans la main, appelant à une trêve, mais ils se regardent, se tenant la main si longtemps jusqu'à ce qu'Inglis intervienne. Elle quitte la cafétéria après avoir mangé. Raffinia est ravie d'avoir beaucoup mangé, mais Inglis n'est pas contente. Elle dit qu'après le combat de la nuit dernière, elles ne verront plus de bêtes de magicite avant un bon moment. C'est alors qu'elles entendent Meliera crier avec colère. Elle s'arrête à son bureau et elle leur dit que la garde royale leur a demandé de leur livrer Ripple. Elle leur dit qu'ils veulent renvoyer Ripple dans les Highlands pour un échange. Raffinia est furieuse et dit qu'ils ne peuvent pas faire ça. Meliera leur dit qu'elle les retiendra autant qu'elle le pourra. Ripple lui dit que cela pourrait causer des problèmes à l'académie. Elles disent à Ripple de ne s'inquiéter de rien et promettent de la protéger. Cette nuit-là, il a commencé à pleuvoir du flux prismatique. Léon et Liselotte marchaient dans le couloir, parlant de la pluie. Liselotte lui dit que Meliera essaie de gagner du temps pour Ripple et qu'elle a déjà envoyé un message au Prince Wine à la frontière. Elle explique aussi que, puisque le Prince Wine est absent, quelqu'un tire peut-être les ficelles derrière les gardes royaux. Soudain, une bête de magicite apparaît derrière elle. Mais alors que Léon essaie de l'attaquer, une bête de foudre la tue. La bête de foudre s'enfuit et elles la poursuivent alors qu'elle les mène sous terre, où Léon les attend. Léon salue joyeusement sa sœur, mais Léon charge pour l'attaquer. Liselotte l'arrête, lui disant qu'il n'est pas seul. C'est alors que Sistia et le chef de la brigade sortent de leur cachette, et Léon n'en croit pas ses yeux. Léon et Léon commencent à se battre, et Liselotte essaie de l'aider, mais Sistia utilise la magie multispatiale pour la retenir. L'homme masqué dit à Liselotte qu'il préférerait qu'elle reste en dehors du combat, et l'appelle par son nom de famille, la faisant se demander à quel point leurs liens sont profonds. Léon continue d'attaquer son frère furieusement. Elle s'arrête quand il mentionne qu'elle perdrait aussi leur ville, Almen. L'homme masqué dit que la cour royale a décidé d'offrir Almen aux Highlanders hiérarques pour restaurer les relations avec eux. Il dit qu'ils estiment maintenant que sans le Prismore pour protéger la ville, elle leur est inutile. L'homme leur dit que Ripple sera livré dans 4 jours, et l'émissaire hiérarque arrivera par bateau. Ils attaqueront et tueront l'émissaire. Liselotte lui demande pourquoi il leur a révélé ses plans, et il répond qu'il est juste venu leur dire de faire ce qu'elles veulent, mais de ne pas se mettre en travers du chemin de la brigade. Elle se tourne pour partir, et Léon promet à son frère qu'elle le capturera. Il lui dit de faire ce qu'elle a à faire, et il ne l'arrêtera pas. Il salue ses capacités et s'en va.
Les filles rassemblent tout le monde dans le bureau du directeur et racontent ce qui s'est passé. Inglis leur dit qu'elle a un plan. Elle leur expose le plan, mais Silva le trouve imprudent. Et les autres filles conviennent qu'Inglis a toujours les plans les plus fous. 4 jours plus tard, Inglis et Rafinha sont déguisées en servantes. La première phase de son plan est qu'elles assistent toutes les deux à la fête de la capitale en tant que servantes et protègent l'émissaire de la brigade. Silva se plaint à Miliera, car il pense toujours qu'elles ont besoin d'un meilleur plan. Le duo le rassure en disant qu'elles vaincront la brigade. Il leur rappelle de ne pas oublier qu'elles protègent aussi le roi et l'émissaire. Miliera remercie Silva d'avoir parlé à son frère et de les avoir aidés à gagner plus de temps pour Ripple. Elle parle de la deuxième phase du plan. Une fois que le chaos commencera au palais, Silva et Miliera alimenteront Ripple en mana et invoqueront les bêtes de Magicite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, et alors il n'y aura plus besoin de la renvoyer. Silva leur dit qu'il compte sur elle. Rafinha lui demande avec enthousiasme s'il aime Ripple, le laissant sous le choc, mais Silva lui répond que non. Elle commence à le taquiner à ce sujet. Silva devient soudain ému et dit qu'il la respecte profondément. Il leur raconte que quand il était jeune, une bête l'a attaqué, lui et son ami sans rune, mais il n'a pas pu sauver son ami. L'Est allait le tuer, mais Ripple l'a sauvé. Elle lui a dit qu'il devait devenir plus fort pour protéger davantage de gens. Il leur a dit que ces mots ce jour-là l'avaient fait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Inglis réalise qu'il n'a jamais haï les sans runes et voulait juste la protéger. Rafinha s'excuse de lui avoir fait oublier un souvenir douloureux. Inglis lui demande si c'est pour ça qu'il utilise un artefact arme à feu, et il lui répond oui. Il lui dit qu'il pensait que cela rendrait plus facile de combattre à ses côtés, puisqu'elle utilise aussi des armes à feu. Ils s'encouragent mutuellement et promettent de bien exécuter leur plan demain, afin de pouvoir protéger Ripple. Les filles disent qu'elles s'occuperont des choses dans la capitale, et Silva leur dit qu'il fera de son mieux et mettra fin à cela ici. Inglis lui dit malicieusement de ne pas mettre fin aux choses trop tôt, afin qu'elle puisse revenir et se battre aussi. Silva se demande à quel point elle est obsédée par le combat. Le jour J, les filles courent dans le château, faisant semblant d'être des servantes, elles se remplissent la bouche en travaillant, souriant jusqu'aux oreilles. Rafinha lui dit que c'est dommage que la nourriture soit gaspillée une fois l'attaque commencée, et Inglis la réprimande rapidement, lui disant de surveiller ses paroles. Elles parlent encore un peu du plan, puis s'en vont continuer à travailler. Le roi, Carius, arrive à la fête, et la foule le salue. Inglis remarque sa rune de classe spéciale et pense qu'il n'a pas dû avoir le temps de s'entraîner, car elle a aussi vécu cette vie. Le roi s'adresse à la foule et leur dit qu'ils recevront une nouvelle menace, Yarol. Rafinha et Inglis continuent de travailler tout en parlant du roi. Il leur présente ensuite le nouvel émissaire, alors qu'il s'incline devant un petit garçon, l'archiseigneur Yvel. Rafinha, avec enthousiasme, dit qu'il est mignon, tout en l'admirant. Le roi dit aux invités que le seigneur Yvel est déjà un grand général, même s'il est jeune. Yvel ouvre la bouche et se met à cracher, l'air fier et menaçant. La foule est choquée par ce changement d'attitude. Rafinha regrette immédiatement de l'avoir trouvé mignon. Il continue de se vanter et la foule l'applaudit avec de faux sourires plaqués sur leur visage. Yvel rit de façon démoniaque et nargue les gens, les traitant de fous. Il continue de se moquer d'eux et les traite même de sots. Le roi s'incline avec un sourire et remercie Yvel de les avoir traités de sots, et la foule fait de même que son roi. Rafinha en a assez et se détourne, car elle ne supporte plus cette scène. Inglis lui dit que ça devient un peu intéressant. Yvel rit et insulte le roi. Soudain, le château est attaqué par des bêtes de magicite, et Inglis les gère rapidement. Les chevaliers se demandent qui elle est, et elle leur dit qu'elle n'est qu'une servante. Alors qu'elle se tourne pour parler à Rafinha, une bête manque de l'attaquer par derrière, mais une puissance surgit et la tue. Elle se retourne et voit que c'était pour Yvel. Les chevaliers encerclent le roi et l'émissaire pour les protéger. Soudain, l'un des chevaliers sort une dague et essaie de tuer l'émissaire, mais Inglis tente de l'arrêter. Yvel lui dit de ne pas s'en mêler, elle s'excuse, Yvel active son pouvoir et tranche le visage du chevalier avec ses 2 doigts, et le sang jaillit. Alors que tout le monde regarde sous le choc, et que l'homme tombe raide mort, Rafinha se précipite vers Inglis et nettoie le sang de son visage. Rafinha réprimande Yvel, il accuse le roi d'avoir essayé de le tuer. Le roi supplie et dit que c'est la brigade de la chaîne de sang. Yvel lui dit qu'il sait, mais que l'incompétence du roi en est la cause. Le roi tombe à genoux et supplie, mais Yvel refuse et le regarde de haut, l'insultant. À la surprise générale, il utilise son pouvoir et coupe le bras du roi. Se sentant satisfait de lui-même, les chevaliers tentent d'attaquer, mais le roi leur ordonne de se retirer. Il remercie ensuite Yvel d'avoir coupé ses bras. Inglis ramasse le bras et dit à Rafinha de le soigner. Alors qu'elles remettent le bras en place, Yvel les voit et leur dit qu'il veut le bras d'une autre personne, en remplacement. Le roi offre son bras à nouveau, mais Inglis dit à Yvel d'essayer de prendre le sien. À la place, Inglis active une barrière d'éther pour se protéger, mais elle la maintient basse, de sorte qu'il ne puisse pas la voir. Il tranche avec son doigt, et à son grand choc, rien ne se passe. Elle le nargue et le traite comme un enfant, le rendant furieux, alors qu'il essaie plusieurs fois et échoue. Inglis réalise qu'ils ont fait quelque chose à son mana, et lui dit que c'était un raffinement de mana. Il dit qu'elle ne devrait pas être capable de le défendre.
Il devient furieux et utilise toute sa puissance sur elle, mais rien ne se passe. Il exige de savoir qui elle est, mais Inglis dit qu'elle est une servante. Inglis continue de le taquiner, il lui dit de le combattre, ce qui la rend heureuse, bien qu'elle essaie de refuser, mais le roi intervient et lui dit de ne pas le combattre quoi qu'il arrive. Il insulte le roi, puis révèle les plans des hauts terriens hiérarques pour la surface. Il leur dit qu'il compte rayer leur pays de la carte, et non faire la paix. Soudain, le château tremble sous l'effet d'une explosion extérieure. Un cuirassé accoste au château, et Ingrid leur dit que ce sont peut-être les brigades de la chaîne de sang. Yvel rit diaboliquement, disant que les rats sont tombés droit dans le piège. Il révèle ensuite qu'il leur a tendu un piège en utilisant la fête. Il révèle qu'il n'y aurait jamais eu de pourparlers de paix, le plan était d'attirer la brigade pour la détruire, tous sont choqués qu'il ait humilié le roi sans raison. Inglis est ravi, c'est un méchant classique, et demande au roi ce qu'il veut faire d'Ival. Le roi lui dit de le capturer vivant. Elle dit à Ival qu'elle accepte maintenant son offre de combat. Inglis invoque les terres, et Ival est surpris de voir qu'elle possède une magie pure et véritable. Il érige une barrière autour de lui et lui dit de l'attaquer. Il dit qu'elle perdra un bras ou une jambe dès qu'elle le fera. Inglis le choque en expliquant le sort qu'il vient de lancer. Il ignorait qu'elle pouvait voir la barrière physiquement. Elle lui dit alors de concentrer le pouvoir sur une seule zone pour la rendre plus forte, promettant de ne l'attaquer nulle part ailleurs. Il refuse, mais accepte plus tard et fait ce qu'elle demande. Elle fonce sur lui et utilise l'éther pour briser le bouclier d'un coup de pied, et un autre coup l'envoie voler dans l'espace. Raffinia et le roi regardent, ravis. Le roi ordonne aux chevaliers de détruire la brigade pour réparer les relations avec les hautes terres. Inglis dit au roi qu'elle et Raffinia vont affronter la brigade. Raffinia lui dit qu'elle est un peu fatiguée, mais Inglis la traîne par la main alors qu'elle s'envole dehors, et le roi semble satisfait d'elle. Plus tard, Inglis porte Raffinia dans ses bras et saute, utilisant son équipement de vol comme tremplin, pour atteindre les quais d'atterrissage du château. Alors qu'elle regarde le cuirassé de la brigade tirer sur les chevaliers, Raffinia lui dit qu'elles doivent arrêter le navire avant qu'il ne blesse plus de gens. Elle tire son arc de lumière et lui ordonne d'encercler le navire. Elle dit à Inglis d'arrêter le navire pendant qu'elle l'empêche de tirer. Inglis tente d'abattre le navire avec une frappe d'éther, mais l'homme masqué contre son attaque. Les hommes sur le navire sont choqués, se demandant comment une simple servante a pu réaliser une telle attaque. Inglis les salue en plaisantant, leur disant qu'elle va les servir. L'homme masqué dit à ses hommes de continuer la mission pendant qu'il s'occupe d'elle. Il saute et rejoint Inglis. Il lui demande comment elle compte sauver Ripple, et elle lui répond que ses amis de l'académie s'en occupent. Elle lui dit que la capitale pourrait penser qu'ils soutiennent la brigade s'ils ne font rien. Elle est donc venue à la capitale pour protéger le roi et l'émissaire. L'homme masqué lui demande où est Yvel, et elle lui répond nerveusement qu'elle ne sait pas, et ils se préparent à commencer leur combat. De retour à l'académie, Silva arrive en courant et leur dit que quelque chose se passe au château, ils doivent donc lancer le plan. Milira leur dit que quiconque ne veut pas rester peut partir, et à leur grande surprise, Yua essaie de s'en aller. Mais Milira tente de l'arrêter. Silva essaie aussi de l'arrêter, mais ils finissent par se chamailler. Ripple entre et supplie Yua de rester. Elle prononce un discours émouvant, expliquant à quel point elle est reconnaissante qu'il l'ait défendue. Ils commencent à parler d'Inglis, et Liselata dit qu'elle doit éternuer à cette heure. Ripple continue de leur parler, et leur raconte la destruction de sa maison. Au moment où elle finit de parler, Yua s'est déjà endormi debout. Silva la réveille, mais ils recommencent à se chamailler. Milira les interrompt et leur dit qu'il est temps de commencer. Léon crée l'espace de poche, Ripple commence à absorber le mana de Milira et Silva, s'évanouit, et tout le monde se prépare au combat. De retour au château, Inglis et l'homme masqué avaient déjà commencé à se battre. Ils continuent d'attaquer, mais chacun égale la force de l'autre. Inglis perçoit un autre flux d'éther de sa part, en dehors de celui sur son corps. Il sort soudain une épée d'éther, surprenant Inglis, car son pouvoir ne peut pas encore former une épée d'éther. Il fonce sur elle, mais Inglis esquive toutes les attaques. Elle essaie de s'approcher pour l'attaquer, mais elle craint que l'épée ne la touche. Elle sort son épée de glace pour contrer l'attaque, et il lui dit qu'elle ne fait pas le poids face à son épée. Elle ne l'a sortie que comme diversion, car elle l'a attaqué par en dessous. Il perd un peu l'équilibre, et elle le frappe avec de l'éther, mais il le dévie, et pense qu'Inglis est devenue encore plus forte. Juste à ce moment, Raffinia la prévient que quelque chose tombe du ciel, et Yvel atterrit au milieu d'eux. Il crie avec colère à Inglis de l'avoir envoyé dans le ciel. Il se tourne ensuite pour narguer l'homme masqué, mais Inglis lui dit de s'éloigner. Il devient encore plus arrogant, défiant l'homme masqué. Inglis, avec un sourire espiègle, leur dit de s'entendre et d'unir leurs forces pour la combattre. Sistia arrive en équipement de vol, les interrompant. L'homme masqué demande à Sistia de lui prêter sa force en tant qu'artefact. Elle accepte et alors qu'elle commence à se transformer, Yvel essaie de les arrêter. Mais il ne peut pas. Sistia se transforme en une énorme lance couverte d'arcs en ciel. Inglis est ravi de voir l'échange, la lance a absorbé l'éther, l'amplifiant davantage. De retour à l'académie,
Les étudiants continuent de repousser les bêtes magiques sans arrêt. Ils sont presque à bout, mais les bêtes continuent donc d'apparaître. Alors que Liselata essaie d'attaquer, son artefact se désactive car elle manque de mana. Léon l'aide à tuer un des monstres, tout en maintenant l'espace de poche. Elle sauve aussi Yua, mais elle tombe immédiatement et l'espace s'effondre. Deux bêtes géantes apparaissent et les attaquent presque avec des rayons, mais des bêtes de foudre les sauvent. Léon apparaît et Léon le regarde furieusement. Il lui dit qu'il est juste là pour aider. Il jette une pochette sur le terrain et tout le monde commence à se sentir rajeuni. Léon dit que c'est une brume de mana que son patron lui a donnée. Il leur dit que le chef lui a dit de venir les aider, se souvenant de l'homme masqué, lui faisant un discours sur la protection de ce qui est important pour lui. Léon se méfie toujours de lui, mais il l'assure qu'il ne tentera rien de drôle et dit qu'il sait qu'elle est contente de le voir, mais elle lui dit fermement que non. Léon crée à nouveau l'espace de poche pour qu'il puisse se continuer. Léon la touche et elle absorbe son mana alors que tout le monde se met en position. De retour sur le mur du château, Raffinia et Inglis voient une énorme explosion venant de l'académie et un immense faisceau de lumière dans le ciel comme un phare. La scène revient à l'académie montrant tout le monde au sol s'évanouir. Léon se réveille et voit son frère la tenir. Il lui dit de lever les yeux, choqué, pour voir une bête gigantesque dominant le ciel. Léon dit que Ripple a invoqué quelque chose d'incroyable. Inglis voit aussi la bête de son côté, et elle saute d'excitation, réalisant que c'est un prismé. Alors que le prismé hurle, des lumières aux couleurs de l'arc-en-ciel émanent de son corps. Raffinia regarde l'académie de loin, inquiète, mais Inglis s'amuse comme jamais, explosant d'excitation. Elle dit à Raffinia qu'il bouge et n'est pas figé comme celui qu'elles ont vu à Allemande. Yvel et l'homme masqué lui disent que le prismé n'est pas encore entièrement formé. Inglis est tiraillé entre qui combattre, et Raffinia la tire par l'oreille, lui disant qu'elles doivent aller à l'académie. Yvel lui dit d'y aller, et dit que le chef de la brigade était sa cible. Pour commencer, Inglis fait une crise, leur demandant de ne pas la laisser en dehors du combat. Yvel charge l'homme masqué, mais il ne fait pas le poids face à lui, la lance traversant la barrière d'Yvel sans difficulté. L'homme masqué le touche rapidement avec, à différents endroits, alors qu'il disparaît. Il utilise la lance pour tirer des faisceaux de feu, mais Inglis prend Raffinia et s'enfuit. De retour à l'académie, Milira dit à Léon et Liselata de faire sortir du terrain de l'école les personnes restantes, toujours inconscientes. Léon se prépare à l'attaquer. Milira dit à Yua de distraire le prismaire pendant qu'elle construit une barrière. Yua dit d'un air grognon qu'elle en a peur et Milira lui crie de ne pas lui répondre. Elle érige une barrière et Yua marche vers la bête. Elle grogne contre elle alors qu'elle se lève et commence à courir sur le terrain. Pendant que la bête est distraite, Léon l'attaque avec son artefact et la bête s'arrête de bouger. Yua lui fait un pouce levé et va frapper la bête pendant qu'elle est distraite, mais elle reste coincée. Léon la félicite pour le coup de poing. Ignorant que cela n'a rien fait à la bête, Yua le lui fait remarquer alors qu'elle continue d'être aspirée. Milira active rapidement une barrière autour d'elle et Léon essaie de faire un trou dans le prismé pour faire sortir Yua. La bête tire un faisceau de lumière et Léon essaie de le dévier. Mais son artefact se brise en morceaux. Yua est complètement aspiré dans le prismé, il voit la lumière de sa barrière à l'intérieur du prismé. Léon active un autre artefact et dit qu'il trouvera un moyen de la sortir. Sylva dit à Milira que Ripple n'absorbe pas son pouvoir, ce qui signifie que c'est la dernière bête. Sylva espère qu'elle se réveillera bientôt pour les aider, mais Léon ne pense pas qu'elle sera réveillée de sitôt. Il lui dit de ne pas la déranger, car elle est encore trop faible. Milira dit à Léon de mettre tout le monde dans un espace de poche, elle doit rester en arrière à cause de la barrière. Léon les emmène dans l'espace, laissant Léon et Milira. Elle dit à Léon qu'il est responsable de sa sécurité. La bête se prépare à tirer un autre faisceau. Inglis refuse toujours de retourner à l'académie. Elle dit à Raffinia que leurs amis s'en occuperont. Le prismeur tire des faisceaux à l'intérieur de la barrière et elle le voit. Mais Inglis ne veut toujours pas y retourner. Sistia reprend sa forme et leur dit d'aller à l'académie, mais Inglis essaie de les empêcher de partir. L'homme masqué lui dit qu'ils ont atteint leur objectif et doivent partir. Il dit que le prismé semble grandir à chaque seconde. Inglis lui dit qu'elle veut le combattre davantage. Sistia leur donne un équipement de vol et ils partent. Le duo est revenu. Ripple se réveille à l'intérieur de l'espace de poche et il lui raconte tout sur le prisme. Elle dit à Léon d'annuler l'espace de poche et elle le fait. Ripple court vérifier Milira et Léon. Elle attaque la bête, mais elle la vainc facilement. Sylva attaque la bête et elle essaie rapidement de l'écraser, mais Ripple le pousse hors du chemin et elle l'attrape à la place et commence à l'écraser. Sylva essaie de tirer, mais Léon l'arrête car la balle pourrait toucher Ripple. Milira leur dit que la barrière va bientôt céder, ils doivent donc faire sortir la bête de la ville. Ripple se fraye un chemin hors de l'emprise de la bête et elle la lâche. Milira utilise son artefact pour ralentir un peu la bête. Ripple semble épuisée, mais veut toujours continuer, et Léon lui dit qu'elle a besoin de se reposer. Elle tombe au sol d'épuisement.
Silva lui dit de devenir une arme pour lui, mais elle refuse. Il la supplie et raconte comment elle l'a sauvé quand il était jeune. Alors qu'elle essaie de le repousser à nouveau, elle commence à se transformer en arme et leur dit que ce n'est pas elle qui la contrôle. La volonté de Silva l'attirait contre son gré. Ripple se transforme en fusil. Silva est aveuglé par le pouvoir et dit qu'il peut tout vaincre. Léon et Miliera ont essayé de l'arrêter, mais Silva était déjà aveuglé par le pouvoir. Il écarte Léon d'un coup et essaie de tirer sur le prismeur, mais un glisse arrive à temps pour l'arrêter, et Ripple reprend sa forme. Le prismeur brise la barrière de Miliera et essaie de tirer un faisceau de lumière, mais un glisse le projette dans le ciel, bien qu'il soit trop puissant et ne va pas loin. Il commence à retomber et essaie de tirer plusieurs faisceaux de lumière sur la ville, mais un glisse les repousse tous rapidement d'un coup de pied. Un glisse s'amuse comme jamais depuis sa naissance. Miliera l'appelle et lui dit que ce n'est pas le moment car Yua est toujours à l'intérieur. Inglis et la bête échangent des coups rapides, elle continue de l'attaquer et s'amuse à le faire. Les autres restent là, stupéfaits, alors qu'elle esquive rapidement le coup du prismor. Elle tente la frappe d'éther, mais la bête l'esquive. La lumière de Yua commence à s'estomper. Raffinia, Léon et Liselata l'aident à distraire la bête en l'attaquant de tous les angles. Inglis le projette dans le ciel et tire une frappe d'éther massive. Le corps du prismère commence à se briser. Les autres lui disent de le faire exploser, mais avec un sourire, elle refuse. Et à leur grande surprise, elle pousse vers le haut, maintenant le faisceau stable d'une seule main. Elle lance un autre faisceau, brise éther, qui perce un trou à travers le prismé, le détruisant, alors qu'il explose avec une lumière massive et disparaît. Les étudiants n'arrivent pas à croire qu'il est parti. Un glisse saute d'un équipement de vol, portant une Yua évanouie dans ses bras et un sourire sur son visage. Ils l'acclament tous et la félicitent. Ils continuent d'en parler, tandis que Léon se tourne discrètement pour partir. Léon le voit et le fixe un instant avant qu'il ne s'éloigne. Les filles disent qu'elles ont besoin de manger, mais à leur grande surprise, Milera leur dit que la cafétéria a été soufflée. Plusieurs jours plus tard, on voit les étudiants déblayer les débris de l'académie, et Yua et Silva continuent notion de se chamailler. Liselata cherche Inglis et Raffinia, et Léon lui dit qu'elles sont allées à la cour royale car le roi les a convoquées. Au palais, Ripple et Inglis discutent du combat. Ripple lui dit qu'elle semblait savoir pourquoi elle devait empêcher Silva de tirer. Inglis lui demande si c'est ainsi qu'est la connexion entre un chevalier sacré et une menace irale, sous-entendant que cela l'aurait tué. Elle dit avoir enfin compris pourquoi Eris était mal à l'aise en rencontrant Raffinia. Ripple lui dit de n'en souffler mot à Raffinia. À l'intérieur de la cour royale, les filles s'agenouillent devant le roi, qui les félicite pour leur aide. Il loue ensuite un glisse pour avoir vaincu Yvel et chassé les brigades de la chaîne de sang. À sa grande surprise, il lui dit qu'elle dirigera les chevaliers du pays et la déclare nouvelle chef de la garde royale. Les filles ne sont pas contentes de cette annonce. Raffinia est déçue, réalisant qu'Inglis ne sera plus à ses côtés. Inglis se leva et remercia le roi, mais refusa l'offre, laissant tout le monde sous le choc. En quittant la cour royale, elle dit à Raffinia qu'elle avait déjà promis d'être à ses côtés, donc refuser l'offre ne la dérange pas. Raffinia la taquine, disant que la vraie raison est qu'elle ne pourra pas combattre en première ligne. Raffinia et Inglis jurent d'être amis pour toujours. Le roi les rencontre dans le couloir et les conduit à la salle de banquet remplie de nourriture, et le duo se gave à s'en faire éclater la panse.